Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Yeah! Bravo, Lynn, d'être là pour l'animation. Bonjour, chers auditeurs, soyez bénis. Oui, ben merci Julie, c'est toujours un plaisir d'être avec toi à nos rendez-vous avec des artistes différents à chaque 2 semaines. 51e émission, Lynn, ça veut dire Yeah, que nous complétons une magnifique année ensemble. Alors, c'est vrai. nos invités d'aujourd'hui sont particuliers en plus, alors ça va être intéressant de terminer avec eux. Oui, c'est vrai. Donc, sans plus tarder, je vous annonce nos invités de la semaine qui est Beyoncé et Denzel Washington. Parfait. Donc, commençons avec les retours. Julie, as-tu des retours sur les semaines dernières? Keanu Reeves et Sandra Bullock constituent mon retour du jour. Oh, Ah, il s'est passé tellement de choses quand j'ai réécouté l'émission, fait qu'on l'a fait, mais après ça, je ouais. l'ai réécouté. Et en la réécoutant, ça a passé beaucoup de choses encore. Là, Kenyu m'a montré une zone qui n'est pas sur la Terre, mais qui n'est pas loin de la Terre. Donc, on parle à peu près d'une loge au niveau de la stratosphère, mettons, OK? OK. Et dans cette loge-là, il est tout seul dedans. Et il m'a montré sa prochaine incarnation. Et non seulement qu'il s'en va dans le bleu indigo, le bleu cobalt, dis-je, euh, là, il va avoir 106 000 dons qu'il va avoir dans son livre de vie. Il va avoir accès à 106 000 dons. Donc, il a augmenté de 60 000 si on compare où est-ce qu'il y avait quand il est arrivé maintenant. Alors, encore plus savant, encore plus, ben, toujours solitaire. Je dirais pas plus, encore plus, mais un homme, encore comme il est. Donc, il continue, il fait juste ajuster sa fréquence bande, mais toujours un solitaire très intelligent. Et le goût du risque, je voulais revenir sur le goût du risque de Kinyu dans le choix du père. Si je faisais la comparaison, mon père à Mhm. moi, c'est une personne zéro risque dans la vie. Il est stable pour ça. Puis ça fait en sorte que mon frère est aussi plus zéro risque, donc il va plus au niveau de la game, tu sais, un gamer qui va vivre l'aventure, mais de façon plutôt passive. Dans le cas de Keanu Reeves, c'est qu'il a pris le temps de s'exercer en tout temps. Donc, on pense qu'il est extrêmement travaillant, mais il est tellement impliqué, puis il est en action, et en action, et en action. Il se recentre. Et là, il continue à œuvrer comme ça, d'où le pourquoi qu'il est finalement toujours actif en train de développer des dons et de réveiller des espaces de conscience et de rentrer dedans avec sa multidimensionnalité, d'où le pourquoi qu'il multiplie ses forces, d'où le pourquoi il multiplie ses capacités, d'où le pourquoi qu'il va être encore plus équipé dans la prochaine incarnation. Alors, il y avait ça de très intéressant. Il est déjà en train de placer sa prochaine incarnation. Il y a déjà des traces, des balises bien installées qui sont très claires, qui est déjà en train d'avancer sur ce plan-là. Alors ça, bravo. Niveau conscience appliquée dans son livre de vie, Kenny Reeves a encore une étoile de c'est le plus fort là-dedans. Euh, on m'a montré aussi une incarnation où Sandra Bullock était très, très proche de Keanu Reeves, mais c'est dans un amour de respect de frère, de sœur. Comme si peut-être que ça aurait pu être un vieux couple qui s'aime très fort, mais c'est plus de la passion, c'est plus du sexe, ou je sais pas trop quoi. Donc, un amour fraternel, comme un meilleur ami auprès de sa meilleure amie. Tu sais, puis là, dans la dernière incarnation, Sandra Bullock était malade et lui, dans ses fins de jour à elle, il est arrivé, il est venu comme se coucher à côté, puis il l'a accompagné le temps qu'elle quitte son corps et qu'elle retourne à l'état de l'autre côté. Et puis, ça a été la dernière incarnation qu'ils ont eue ensemble, cette grande fraternité-là. Puis Kenyu est arrivé, puis là, il a été à côté d'elle.
On a vu aussi qu'il y avait des codages d'une incarnation où ils étaient lion et lionne ensemble. Alors ça aussi, cet aspect majestueux-là a un aura particulier entre les deux, ces deux âmes-là. Il y avait aussi de l'information au niveau de sa copine qui est de Connie Reeves, qui est très dans le rose, le jaune et le blanc, mais dans l'angle où je la voyais, elle avait le jaune pouvait avoir une tache orangée. Euh, elle est très attachée à Keanu Reeves, qu'elle a même un genre de tube avec un métaux révolutionnaire, là, un titane ou je sais pas trop quoi, qu'elle a placé, qui représente l'attachement de Keanu Reeves. Ça veut dire que si Keanu Reeves décide d'aller dans une direction, elle risque de le suivre peu importe comment, parce qu'elle veut pas le perdre, Keanu Reeves. En d'autres mots, il pourrait, exemple, OK, dans l'extrapolation des choses, décider d'avoir une vie de couple à trois avec Sandra puis sa femme, elle accepterait parce qu'elle veut pas le perdre. Puis, tu sais, Kinyu pourrait se permettre de jouer ces deux tableaux de bord, ça marcherait. Sandra aussi, je sais pas qu'elle n'a pas vraiment de direction là-dedans, mais elle a de la soumission à travailler, Sandra Bullock, au niveau du camp. Elle aurait des choses à décharger, fait que ça serait un bon créneau pour elle de vider cet espace-là sur Terre. Ça l'aiderait également son garçon. Donc, ça a été très intéressant, le retour qui s'est fait envers eux. Et je veux revenir sur le cadeau que je lui avais fait, qui était avec beaucoup de jaune et de blanc, avec une petite lueur de rose, évidemment. Puis c'est ça, j'ai comme réitéré mon souhait qu'il soit accompagné par la paix intérieure ou la paix de qui il est. C'est cette paix grandiose-là qui a de la misère à pas calculer, mais c'est parce qu'il la fight, excusez l'anglicisme, là. Puis cette grosse dualité-là est difficile sur ses genoux. Il porte une grosse lourdeur sur la terre qui est pas nécessaire de garder ça dans ses mains ou de jongler avec ça. Qu'il y a des peurs puis qui avancent là-dedans. Alors, cette lumière-là qui a été échangée était plein de secrets pour qu'un coup qu'il puisse l'avoir intégré, là, ça vient une belle trame de beau mauve très, très pâle qui va venir justement harmoniser. C'est pas des préjugés, mais c'est certains axes que sa colère a laissé une trace, a marqué profond. Et puis, ben, c'est ça qui est en train de réorganiser, alors de revenir au souhait de la paix dans son cœur, dans son mouvement tellurique et en même temps dans sa partie cosmique. Que tout ça soit harmonisé au gré de son âme, de son cœur, et que tout ça se reflète dans son champ magnétique. Fait qu'il est encore en pacification intérieure, puis il désordonne et il reconditionne. C'est comme s'il est actif à travailler dans sa matrice, autant matière que vibratoire. Fait que c'est en construction. Fait que c'était le retour que je voulais faire. C'est je rends grâce, c'est du wow, c'est le fun, quelqu'un qui entreprend consciemment. Maintenant, consciemment, c'est à deux niveaux. J'aimerais ça y parler puis lui dire, as-tu conscience de tout ça? Mais si il l'applique volontairement puis qu'il bouge lui-même, c'est parce qu'il sait comment ça marche puis il le fait consciemment. OK. Alors voilà, il est béni, il est radieux, il est d'un gros wow, il est fantastique et tout ça grâce à la lumière vibratoire qu'il porte en son âme, qui est très savante, multidimensionnelle évidemment comme nous tous, mais lui s'est appliqué et il arrive à des transformations dans sa nature profonde et tout ça va devenir en paix parce qu'il est béni et puis que les soins s'alignent vers là en son âme parce que c'est un cadeau que je lui fais, d'accord, mais c'est un souhait profond qu'il a à dégager tous ces espaces-là. Puis moi, ben, je peux lui donner, je l'ai cultivé. Fait que je me suis pas battue comme lui, j'ai fait d'autres choses. Puis je lui partage, ça me fait plaisir. Fait que son âme est très réceptif. Il fonctionne de cœur à cœur dans ma âme, puis il sourit, il s'en va vers plus de paix. Alors, je sais pas comment ça va se travailler éventuellement, mais on va garder l'oreille au courant et puis on va le suivre, on va le regarder, on va Oui. on va voir comment qu'on évolue tous.
Exactement. Tantôt, tu as dit qu'il se préparait pour sa prochaine incarnation dans le bleu cobalt. Puis le bleu cobalt, on n'en a pas beaucoup des artistes bleu cobalt parce que C'est si je vrai. me trompe pas, les bleus cobalt, c'est comme vraiment plus scientifique, recherche et... Non, ça, c'est Non, les c'est Indigo. ça, c'est Indigo. OK. Bon, Oui, ben là, les bleus aide-moi avec cobalt, le là, beau cobalt. ça, c'est bon, c'est tellement nuancé. C'est la justice, la communication. Ah ouais, hein? Oui, fait que, il va OK. travailler encore plus probablement en lien avec des forces de l'ordre. OK, dans le sens que si on regarde le jaune qu'il a créé, là, il a se passé comme du vert, puis il est arrivé au bleu, comme s'il avait sauté un peu le processus, il l'avait accéléré. En d'autres mots, il s'en va pas au vert parce qu'il a réussi à utiliser un rayon vert dans cette incarnation-ci, fait qu'il a montré qu'il pouvait le maîtriser à un certain niveau, puis qu'il n'avait pas besoin de passer du temps dans ce rayon-là. Fait qu'il s'en va tout de suite à la prochaine étape, qui, là, il est organisé, il a placé ses cartes avec ses 106 000 dons, puis là, dans le bleu cobalt, il va encore affronter des forces de l'ombre, il va encore jouer au super-héros. Habituellement, c'est la tutelle de l'archange Michael. Fait que, ils vont désordonner pour replacer, puis il y a des fortes chances à 106 000 dons qu'il soit encore un super-héros très évolué, Wow. encore en train de nous influencer. Puis oui, c'est une incarnation qu'il projette de revenir sur Terre. Je sais pas trop pourquoi, mais il y a un portail en 2045. Maintenant, le portail, je l'ai vu, je vais en disant ça, mais je m'approche pas. C'est un portail de sortie, c'est un portail de revenir. Il y a un portail en 2045 qui va être très important dans son évolution. Fait que c'est ça que je peux dire pour Keanu Reeves maintenant. Fait que Ben, voilà les merci, retours. Julie. Merci, Julie. Moi, j'ai un petit retour concernant la dernière émission de Mohamed Ali et de Will Smith. Ah ah. Comment Ah t'as ah. trouvé Mohamed et Will? J'ai vraiment aimé l'émission. Ça m'a fait apprendre beaucoup de Will Smith. C'est quelque chose, tu sais, c'est quelqu'un, c'est un artiste que oui, on le voit beaucoup à la télé, mais personnellement, tu sais, comme on le connaît moins, tu sais, il est plus réservé et tout, mais je l'aime bien, mais c'est pas quelqu'un que j'ai été voir des biographies et tout de lui, là, tu sais, mais j'ai bien aimé ça. Puis Mohamed Ali, euh, c'est particulier parce que j'ai comme suivi un petit peu plus sa carrière un petit peu plus tard, là, comme parce que moi, je suis née à Rouyn-Noranda. Puis Wouhou! lorsque j'étais jeune, je me rappelle que Mohamed Ali est venu à Rouyn-Noranda. Ah, trop cool. Ouais, puis tu sais, de toutes les places dans le dans le monde, il est venu à Rouen. Puis c'est un organisme, je ne sais pas tous les détails, mais c'était un organisme qui avait payé son voyage pour qu'il vienne, puis il voulait qu'il fasse une conférence, puis la conférence ne s'est pas bien passée. Il n'a pas parlé de qu'est-ce qu'il était supposé de parler. Fait que les Je vais gens te qui ont le payé la dire, il était conférence, frustré. Il était frustré. Ça n'a pas bien ah ouais, hein? allé. C'est comme s'il y avait eu une brique à dernière minute, puis là, qu'il n'y avait pas. Il était, il aurait fallu qu'il prenne le temps de composer avec tout ça. Il était frustré. Puis là, c'était qu'il est obligé d'aller faire sa conférence, etc. C'est une brique personnelle qui est tombée dessus. Prenez-les pas personnels, les Abitibitiens. Je sais pas comment vous Habite bien. s'appelez. Merci. Ouais. Euh, Ah. Puis, quand il est arrivé, tu sais, ça a suscité beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Puis, il y avait beaucoup de monde à ouais. l'aéroport pour l'accueillir, puis à Oh, ils son sont départ gentils. aussi. Ouais, puis mes parents faisaient partie des gens à l'aéroport. Fait que j'étais à l'aéroport, puis j'ai vu Mohamed Ali. Mais là, on en recule que j'avais à peu près 6 ans, OK? 6, 7 ans. Puis il me faisait peur. Puis il Oui. arrêtait pas de me regarder. Puis il me faisait des grimaces. Je me cachais. Je me rappelle que je me cachais derrière la jupe de ma mère. Ma mère, elle avait une OK. grande jupe au chevet. Je me cachais derrière elle. Il me Non, faisait OK, peur. mais attends un petit peu, Lynn, je vais t'apporter deux éléments. Le premier, il y avait une entité de l'ombre qui était quand même assez puissant et tu l'as capté sans probablement le savoir pourquoi tu avais peur. C'est pas juste une question de beauté, exemple, sa peau, son visage, etc. C'est pas le physique comme tel qui te fait peur.
Bien que tu avais la légende aussi qui était probablement gonflée parce que l'effet de légende était plus blanc. Fait que tu as comme eu un portrait tout brillant, relué de qui il était, mais de l'autre côté, ce qu'il portait, c'était puissant. Puis ça pouvait effectivement faire peur à une petite fille parce que si je parle d'une entité de l'ombre, il est virulent, là. Mhm. Ah, Ah ouais. fait que moi, je te dis que t'as cette petite partie-là qui est inter-influencée. Puis de l'autre côté, c'est un bon Samaritain. Il était capable de descendre dans son cœur, puis il y a une partie angélique. Puis les enfants qui avaient peur, justement, ils voulaient comme se rendre gentils et sympathiques. Fait que d'où le pourquoi qu'il a essayé d'avoir des grimaces et tout ça, mais probablement, il n'a pas compris la grande peur que tu sentais par rapport à ça, puis a essayé de le contourner. Mais c'est deux forces, c'est un tiers de présence de qui il est, puis deux tiers d'influence de cette entité-là. Si je quantifie de 1 à 1. Fait que c'est ça qui se passe. Fait que d'emblée, il y a bien des pièces qui se sont mélangées par rapport à toi, mais aujourd'hui, il faut que tu le traverses dans un cœur ouvert de lumière et de compassion. Rouvre, laisse aller, pardonne. Et puis voilà, tu vas pouvoir régler ça avec beaucoup d'amour pour libérer le lien de la peur, l'espèce de mémoire traumatisme par rapport à cette sorte d'entité-là. Alors, en le récupérant dans ta lumière, tu vas pouvoir le défaire puis enlever toute trace, c'est-à-dire de remettre ce contact-là au point neutre dans sa lumière. OK. Bon, ben merci Julie pour les conseils. Je vais le faire. Fait que c'était ça mon petit retour que je voulais partager. OK, mais si tu enlèves tout ça, être à côté de Mohamed Ali, là, ferme tes yeux puis écoute tes cellules, qu'est-ce qui reste de cette expérience-là aujourd'hui, maintenant que ça a été passé dans un autre plan de conscience? Ben, tu sais, c'est après que j'ai vu la chance que, hey, wow, j'ai été à côté d'une personne qui a eu une belle carrière, puis que, tu sais, il a fait tomber des murs et tout ça, tu sais. Mais à 6 ans, je n'avais pas beaucoup, tu sais, comme, je le voyais pas, ce côté-là, là, tu sais. C'est C'est plus bon. après. Ouais, c'est après. Bon, fait que pendant que tu étais sur cette réponse-là, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça bougeait quelque chose au niveau de ton plexus. Il t'a libéré de la nervosité aussi. Tu étais nerveuse. Alors voilà ce qui a libéré. Fait que on a été capable de faire une deuxième marche avec ce qui reste. Bon, merci. Mes chers auditeurs, vous comprenez le titre de l'émission qui est Évoluons avec l'âme des célébrités. Donc, et voici, ça, c'en est une que je vais évoluer aussi. Tu sais, c'est quelque chose qui s'est passé à mes 6 ans et que j'avais encore des traces. Hein, Julie? Ouais, mais je veux juste te dire que Mohamed Ali, c'est un guide qui est particulier avec toi. Il va t'aider. Puis là, ça, je suis très sérieuse du message, là. Il va OK. t'aider comme s'il était en face de toi, prêt à un combat. C'est-à-dire que toi et lui va t'aider avec ses gants de boxe à la Mohamed Ali à fracturer les murs de béton qui sont devant toi. Fait que là, il va être un guide qui va te permettre d'être assez présent pour que tu sois capable, face à des adversaires, d'attaque, puis de briser les murs. D'où pourquoi tu le reconnais pour cette force-là. Alors, il a accepté le mandat de t'aider. Fait que c'est ça. Là, de toute Oh, façon, à ce moment-ci, il y a personne qui attaque personne. C'est juste qu'il y a un gros mur devant. Fait qu'il est là avec toi. Puis là, il dit, OK, on essaie de voir par où qu'on passe, mais t'es prêt. Fait que, puis à date, là, cette connexion-là provient de l'Égypte. Alors, c'est pas la première incarnation avec qui tu vas te battre. Il y a cet avantage-là. Vous avez bien travaillé au niveau de l'Égypte ensemble. Fait que, il va t'aider aussi au niveau des attaques, mais il va t'aider au niveau de ton système cardiaque. Il y a quelque chose au niveau de ton cœur d'emblée qui est en résonance avec ce qu'il a porté lui. Probablement, je sais pas là, comme maladie, mais il va t'aider avec ton réseau du cœur. Voilà ce qui est prêt pour toi. Ce qu'il aime de ton âme, c'est, tu sais, on dit que tu es une personne très chaleureuse. Ça, cette bienveillance-là, l'attire. Il est là pour aller guérir par la tempérance une blessure d'humiliation qui va t'aider toi à te relever des tiennes.
Et ta belle douceur, ta lumière jaune et blanche, évidemment, avec ton mauve. Fait que ça aussi, c'est un cadeau du cœur que tu lui remets et ça le soutient aussi dans ses valeurs familiales. Il y a des choses à réintégrer, il y a des choses à bouger. C'est pas il va prendre exemple sur toi à un certain niveau. Mais de notre côté, il y a une limite parce qu'il se sent pas libre, puis là, il veut s'en aller comme si, là, il quitte ton espace de guide. Fait que je dis, attends un peu, j'ai dit, ta mission, c'est pas ça sur Terre. Lynn, elle s'arrangera avec des guides spécialisés dans le verre pour apporter de la guérison sur cet espace-là. Mais pour l'instant, toi, c'est te concentrer sur tes félicitations d'âme et d'être parce que cette douceur-là lui apporte un réconfort qui lui apaise la peur qu'il porte en son cœur, entre autres celle de se rapprocher des femmes. Fait que tranquillement, pas vite. Puis là, lui, il va pouvoir libérer des codes à son colon. Fait que ça va sûrement aider le tien par la même occasion. Fait que c'est un programme chargé. Je te dis, c'est un guide de haut Oui. niveau qui est activé. Fait que en passant, c'est une âme qui aime pas la procrastination. Fait que si t'es prête, ça y va vite. Si t'es pas prête, il s'en va. Fait que tu fais ce que tu veux, Parfait. mais il va y aller à une demi. C'est comme une moitié. Comme je te dis, il y a ses peurs, te les tiennent. Maintenant, jusqu'à quel niveau vous allez vous retrouver un équilibre et un maintien du cœur. Puis là, à partir de là, ça va aider aussi votre système surrénalien. Fait qu'en même temps, il y a comment apprendre à se détendre un petit peu avec un mouvement rigolo, parce qu'il va te faire des petites grimaces aussi. Voilà ce Bon, qu'il voulait que je te dise. OK, ben un gros merci, Julie. Wow, OK, je Mhm. m'attendais vraiment pas à ça matin, donc parfait, merci. Je vais enchaîner tout de suite avec nos deux célébrités, Beyoncé et Denzel Washington. Bon, qui sont ensemble, OK? On Oui, les a choisis de les mettre ensemble dans l'émission parce qu'ils ont une profonde complicité dans leur livre de vie commun. Et là, je pense que ce serait plus stimulant de commencer avec l'information que toi, tu as. Parce que moi, je vous l'annonce tout de suite, ce sont des âmes qui ont œuvré ensemble, qui ont milité, en tout cas, fait que cette partie-là, je la réserve. Lynn, aujourd'hui, dans cette incarnation-ci, est-ce que Denzel et Beyoncé se sont croisés professionnellement à quelque part? oui. En fait, Julie, en 2019, il y a eu une cérémonie pour les accomplissements de Denzel Washington et Beyoncé était présente également à la cérémonie et je crois qu'ils ont une bonne amie en commun. Puis elle a plus porté un petit hommage à son amie, une femme en commun qui ont. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? Euh, dans cette soirée-là, il y a eu beaucoup d'autres artistes aussi qui ont fait des hommages à Denzel, dont Morgan Freeman, Jodie Foster, euh, Michael B. Jordan, puis il y en a d'autres, mais je voulais juste le souligner qu'il y avait plusieurs personnes à cette soirée-là. Oh, là, ce que j'en conclus, ah! C'est que l'industrie est passée à côté d'une magnifique osmose et d'une chimie, d'une très grande chimie entre deux âmes. Écoute, les incarnations de Beyoncé et de Denzel se tressent très, très bien ensemble. Ils se sont connus souvent, ils se sont réalisés ensemble souvent. En d'autres mots, s'il y a moindrement quelqu'un d'allumé en ce moment à Hollywood, puis qui est capable de juste voir ça, ah! Attention, ça explose au box-office, OK? Un film d'aventure avec un petit peu de chant. Faut aller chercher le chant. Puis en passant, Denzel, il a le don du chant, même si c'est pas le don qu'il a mis de l'avant. Mais ça faut aller chercher les forces et la lumière de Beyoncé. Et la lumière de Beyoncé, c'est au niveau de les couleurs qu'elle porte
Là, ça va être dommage pour les autres familles, mais il y a beaucoup de jaune dans l'âme de Beyoncé, mais un jaune spécial parce qu'elle est capable de penser, de vibrer dans le blanc. Et quand elle s'en va dans le blanc, son jaune devient gold, or, un beau or Ah, pailleté. Alors, c'est une personne qui a quand même une aisance et une suffisance de rentrer comme dans sa présence de lumière. Et en passant, c'est très prononcé, Beyoncé a eu des incarnations de sirènes, entre autres, au niveau de l'Atlantide. Et une belle femme avec un gros bassin de sirènes. Et il y a eu beaucoup de chances de cette incarnation-là qui sont revenues dans cette incarnation-ci. Et elle a un aisance justement avec des sœurs sirènes qui sont encore sur l'incarnation avec qui elle a pu œuvrer et compléter. On voit que c'est une femme, une âme de groupe, mais quand tu la regardes, elle est très, 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 très haute. Donc, bien que ce soit une terrienne, elle n'est pas toute présente sur Terre, je dirais. Puis au niveau de son enracinement, c'est plus difficile dans le cas de Beyoncé à cause de sa mère. Qu'est-ce que tu as sur la relation de sa mère? sur la relation, j'ai pas grand-chose. Sa mère, j'ai juste sa profession, elle était styliste, couturière et coiffeuse d'origine créole de Louisiane. Bon, ben déjà là, on est capable de reconnaître l'espèce de transmission de liberté créative expressive. Parce que Beyoncé change de cheveux souvent, elle a des tenues extraordinaires, elle est même capable de mettre 100 000 pièces sur un legging, tu sais. Ouais. Ah oui. Ah! Donc, cette avenue-là vient, en passant, aussi toucher à sa partie sirène, en passant, qui aussi avait ces tendances-là au niveau de l'expression de l'apparence. En passant, dans le cas de Beyoncé, c'est comme si on me montre ses mains sont diamantées barre en barre. C'est comme un genre de gant qu'elle porte, mais c'est très, très, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de diamants. Fait que, elle a amené l'espèce de touche de création d'énergie pure par rapport à sa facilité d'y aller avec la mode. Et là, j'ouvre une parenthèse parce que j'ai oublié de vous dire par rapport à Kenny Reeves, et là, le mot facilité m'a amené à un autre niveau que j'ai oublié de vous dire ça. Kenny Reeves, sa mission dans cette vie-ci, c'est un facilitateur. Et c'est ça que c'était très clair. Fait que Kenny Reeves, facilitateur. Ferme la parenthèse. Parfait. Dans le cas de Beyoncé, ça, elle est allée au renouveau. Elle a forcé les marques à se réinventer, à innover, à aller plus loin, mais tout dans le haut de la pyramide, l'espèce de crème, le cerise sur le sundae, à des niveaux inimaginables. Donc, tout ce qui est parfait, artisanal aussi en même temps, parce qu'elle va chercher la partie où elle aime beaucoup aider les travailleurs autonomes à se dépenser dans leur artisan, dans leur création, etc. Parce qu'elle l'a beaucoup intégré, puis elle s'est beaucoup amusée à se déguiser, puis à changer d'apparence, puis de style, puis de look. Et c'est pour ça que tout lui va bien. Mhm. Une autre, oui. Oui, puis écoute, elle a le don de la danse, évidemment, et c'est une mannequin. Est-ce qu'elle a eu des contrôles là-dessus ou comment elle se définit sur son CV, Beyoncé? C'est pas mal plus la danse, le chant, la musique. Elle a fait des études en art un petit peu. Elle a été soliste dans la chorale. Puis, ouais, je te dirais, c'est vraiment plus axé sur ça. Ouais. Puis pourtant, c'est une actrice extraordinaire, elle est merveilleuse, elle est Oui, belle, elle perce l'écran, elle est wow de partout. ouais. Elle est bien accompagnée, je te dirais, au niveau de CDS. Tu devrais la voir entourée de guides. C'est des guides de haut niveau, c'est des guides vibratoires. Elle a du style, etc. Mais elle a été un petit peu confrontée dans son enfance. Elle a une espèce de petite poque dans son plexus qui n'est pas passée encore. Et ça interagit aussi sur son chakra de la couronne.
Euh, Écoute, elle a comme désordonné et restructuré par rapport à sa blessure d'abandon. Elle a réussi à dépenser le statut de victime pour s'en remettre à la grande force audacieuse de sa présence et ça transparaît dans tout l'ensemble de son énergie. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'elle a des accointances avec les vers. À certains niveaux, elle réussit à aller chercher des forces, mais il y a une partie d'elle qui n'arrive pas à accepter la vérité dans sa globalité. Dans l'ensemble, OK, elle arrive à chercher une fréquence de perfection ultime au niveau de sa lumière intérieure, de sa guidance. Mais la partie humaine est un petit peu moins audacieuse. Elle a peur, puis ça crée des courants électriques qui court-circuitent un petit peu son jugement, puis sa manière préfabriquée de voir les choses et le monde. Et ben, c'est pas des jugements, mais c'est des avertissements de danger qui fait en sorte qu'elle rentre dans une peur, puis qu'elle ferme, puis ça affecte son discernement. Ce qui fait en sorte qu'il y a des choses qu'elle n'est pas prête à voir dans sa vérité, c'est-à-dire d'appliquer cette splendeur-là partout dans son courant envers le monde et auprès du monde. Donc, ça l'expose à des parties controversées où elle a trempé dedans, mais elle ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a de l'innocence en arrière de ça, il y a une fragilité, mais il y a quand même une grosse résonance de sa présence. Probablement grâce à sa faculté d'expression, le fait qu'elle chante, le fait qu'elle soit dans sa beauté totale, le fait que si, le fait que ça, c'est ce qui lui permet d'avoir justement une très bonne connexion avec sa présence. Et d'emblée, si tu enveloppes tout ça avec de l'amour, ben, il y a des résonances diamantées parce qu'elle est branchée sur des circuits diamantés qui vont même la rejoindre dans son cœur. Fait que c'est ce qui a créé l'élan de son succès, si on peut dire. Mais c'est une belle bonté, une belle beauté, mais d'un autre côté, avec des difficultés de capacité d'adaptation envers tout ce qui se passe. Puis elle est méfiante aussi dans ses relations d'affaires. C'est comme si elle a un résidu de trahison, puis c'est pas qu'elle s'alimente de tout ça, mais elle porte attention à cause des mémoires de trahison. Donc, elle ne fait pas confiance à tout le monde et cet espace-là de confiance à tout le monde, ça a besoin d'être beaucoup, beaucoup illuminé par l'espèce jaune qu'elle porte. Parce qu'elle elle est arrivée là dans une incarnation où c'était une planète où tout le monde se faisait confiance, puis tout le monde pouvait briller ouvertement sans avoir de réprimande ou de problème. Ici, c'est pas le cas. Il y a de la jalousie, il y a du pouvoir, il y a toutes sortes de choses qui contribuent à la dualité, qui fait en sorte qu'elle peut pas se permettre d'être pleinement dans sa lumière là-dessus. Parce qu'automatiquement, tu peux pas arriver à faire confiance à tout le monde, surtout dans son cadre à elle, où là, c'est mondial. À un moment donné, il faut que tu files, ça prend un discernement. Mais la blessure de trahison pourrait être plus illuminée par rapport aux professionnels. Ce que je peux dire aussi de Beyoncé, c'est que elle a un peu d'arthrite au genou, mais ça l'arrête pas avec le beat. Je la vois claquer ses doigts, puis elle veut continuer à faire de la scène. Fait que c'est une personne qui s'est énormément réalisée et j'aimerais ça que tu m'amènes à son salaire parce que moi, ce que je vois, c'est qu'elle a réussi à passer son énergie de l'argent dans l'énergie diamantée. Alors, c'est très épuré, c'est très, avec des rayons arc-en-ciel, je te dirais, mais c'est surtout diamanté. Oui. Dans le cas de Beyoncé, son network, si je peux dire, elle vaut à peu près 500 millions de dollars. Je m'excuse, mais c'est plus que ça. Oui, oui, Parce que tu vois, si tu regardes à 895 millions, c'est allumé. Fait qu'elle est pas mais, loin de la barre du milliard. mais c'est parce que elle est mariée avec Jay-Z, le rappeur. Fait qu'elle, Ah, elle, le 500 millions, c'est comme sa fortune à elle est estimée à ça. Mais si on combine les deux avec Jay-Z, là, tu es dans le 1,6 milliard.
Tu me parles de ça, là, OK. Puis j'ai vu Beyoncé à côté de Harry puis Meghan. Là, je m'excuse, Oui, il y a un oui. croisement parce que Lady Di, elle a une affection particulière pour Excuse-moi, je m'attendais pas à avoir une connexion de Lady Di avec Beyoncé. C'est tellement Wow. elle trouve que Beyoncé, elle a une belle douceur au niveau de son cœur, puis elle aime l'approche puis qui est au-delà de l'argent, puis c'est ce qu'elle aime. L'approche de Beyoncé envers Henry, elle trouve ça adéquat. Tu sais, c'est comme il y a une bonne dose de respect, puis de respect ou d'affection mutuelle. Fait que, elle trouve que c'est une bonne amie. Oh, wow. Ben, j'avais vu une photo justement Ah! oui, il va falloir que j'essaie de la retrouver de Beyoncé avec Henry, puis les Megan? conjoints. Oui, Meghan et tout. Oui, 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 Jeezy, oui. il était à l'argent, mais il est un petit peu plus sombre. Fait que c'est pas le même potentiel d'accomplissement Non, que Beyoncé a. C'est comme si Beyoncé, c'est le potentiel de lumière très haut, puis son chum, il est pas capable de suivre, mais pas du tout. Il est carrément non. sur un autre plan et il y a beaucoup de lourdeur. Il est Oui, à oui. l'argent, lui, il est à l'argent. Pourquoi qu'il y a du noir qui l'amène plus bas? Tu sais, c'est le genre de couple que tu dis, non, qu'est-ce qu'elle fait avec? Mhm. Ben, Oui. c'est l'entre-gens, c'est le pouvoir, puis c'est l'argent. Fait que elle a réussi à le passer dans l'humilité, dans son cœur. Mais lui, non, c'est ça. Il est à sa propre argent, puis il est pas dans des fonctions de reconnaissance de son âme, de sa divinité, puis il ne l'apporte pas autant, beaucoup moins qu'elle. Fait Oui. que, elle doit s'ennuyer à quelque part, puis ben, s'ennuyer. Une partie de son cœur est malheureux parce que cette partie-là éteinte, qui n'arrive pas à alimenter la lumière apportée par le couple, ben ça crée un vide intérieur et ça peut rentrer. C'est pas des démons, des démences, ce n'est pas des monstres, mais il y a un vide d'une blessure de trahison, d'abandon qui est là chez Beyoncé. Et c'est pas rempli et c'est un espace qu'elle ne s'est pas occupé encore. Et là, ben, c'est pour là que j'y vais avec le rayon vert pour l'aider à scruter ça. Parce qu'un coup, ça c'est fait, probablement, elle va se rendre compte que l'autre est plus à l'argent et elle va vouloir peut-être être plus autonome dans sa vie amoureuse, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui a le même taux vibratoire. Mais ça, c'est tellement compliqué à trouver. Même moi qui enlève la notoriété, la célébrité puis l'argent, j'y arrive pas d'un bord. Fait qu'imagine-toi quand tu as des complications de plus. C'est ça, là. Puis d'ailleurs, ces complications de plus-là ont été manifestes dans son partenaire avec ses choix qu'il a fait à la base. Oui. Fait que une solitaire de cœur, je peux le voir. Il y a une partie d'elle qu'elle a sacrifiée. Ben là, je lui en prie. Je lui demande avec une offrande de regarder. Ben, par ce cadeau, c'est vraiment une poche de lumière avec une aura rose. Puis la poche est blanche, mais entourée de l'aura rose, pour qu'elle puisse vraiment arriver à bénéficier de faciliter sa communication par l'amour véritable, son identité du cœur pour qu'elle puisse enlever ça. Parce que ça écrit vraiment une lourdeur, tu vois, autant qu'elle était bien centrée et tout, ça passe par la droite, ça descend vers le bas, puis ça crée un poids au niveau de ses racines, puis probablement contribue à sa difficulté d'enracinement dans la matière. Alors, c'est un petit peu le problème qu'elle a dans sa vie présentement. C'était juste ça, c'est pas super, c'est bon. C'est bon. Je te propose d'écouter peut-être la première trame sonore de Beyoncé qui est If I Were a Boy, si j'étais un garçon. Oui, ben, c'est un message qu'elle porte, évidemment. Puis en même temps, je trouvais ça bien, un genre de rébellion pacifique pour amener justement l'identité véritable entre une femme et un homme et les illusions que ça comporte pour arriver à un genre de discrimination des femmes. Fait qu'en tout cas, elle est reprise par plusieurs personnes, entre autres dans Pitch Perfect 2, lors du rip-hop. Fait que non, elle bouge, elle ressemble, puis c'est un message qui s'en va même jusqu'au niveau militaire. Parfait, merci. Euh,
Elle a 42 ans. Elle est née en 1981, le 4 septembre, à, au Houston, au Texas. Et elle est 5 pieds 3. Ça, je suis surprise parce que tu m'as dit tantôt qu'elle a des racines atlantes. Puis, tu sais, on sait que les femmes atlantes étaient vraiment grandes, hein? Ouais, ben non, attends, t'as la partie sirène, puis t'as l'Atlante, où là, oui, la fibre est plus grande au niveau de l'ADN. Mais dans le OK. temps de l'Atlantique, en En sirène, sirène, il tu ne était plus garantis petit. pas l'ADN de géant. OK, Ah, ça ouais. fait du sens. Parfait. Tantôt, j'ai parlé brièvement de sa mère qui était d'origine créole de Louisiane, Euh, mais par sa mère, Beyoncé elle a une descendance du chef acadien Joseph Brossard. Ah, quand même. Ouais. Puis Beyoncé est prénommée ainsi en hommage de sa mère parce que son nom de jeune fille était Beyoncé. Fait qu'ils ont comme gardé le nom, puis dans la famille. Son père, c'est un producteur de musique professionnelle, mais avant, il était vendeur d'équipements. Puis Beyoncé, elle a commencé très jeune à chanter. Puis, à l'âge de 9 ans, elle a rencontré des petites amies, puis ils ont formé un groupe. Puis après ça, les filles ont grandi, puis ça a devenu Destiny Child. Puis c'est là que son Ouais. père, il a lâché sa carrière pour vraiment produire les filles et tout. Fait que son père était beaucoup derrière elle. J'ai mis une chanson de Destiny Child hein, dans la trame sonore, non? Non, Ah. Ben, ouais, Emotion, je dirais, c'est une excellente chanson de Destiny Child. Ah, ouais. c'est dur de trouver trois chansons quand on Ah a ouais, Beyoncé comme invité. ouais, Puis ouais, ouais. Power Boy, j'ai pris elle, mais tu sais, c'est pas la meilleure. Tu sais, elles en sont pas mal toutes C'est qu'elle a un bonnes. beau message. Elle a un beau message. C'est pas sa meilleure chanson, mais oui, elle Exact. a un beau C'est message. ça, ouais. Moi, j'ai bien aimé les All the Ladies, like, Single Ladies. ouais, Single Ladies. Puis, Hein. tu sais, tu parlais de Diamond, là, elle a une chanson, c'est que si t'aimes une femme, mets-y un diamond sur le doigt, là. Ouais. Et c'est pas Rihanna qui a une chanson qui s'appelle Diamond? Ah, oui, elle a une chanson, mais Rihanna, mais Beyoncé aussi en a une. Ah, Ouais, ben tu elle sais, parle beaucoup de écoute. diamants. Fait que, tu sais, tantôt quand tu me parlais de diamants, ça Ouais, me un surprenait diamanté. pas. Ah ouais. Vraiment. Puis, fait elle a commencé vraiment très, très, très jeune. Puis, à l'âge de 9 ans, elle a eu même un petit rôle principal dans un téléfilm, là, tu sais, qu'on connaît pas beaucoup, là, tu sais. Mais, Pendant que tu parlais, j'ai vu qu'elle s'en va dans le bleu cobalt par rapport à son don de l'humour. Fait que son don de l'humour est dans ah le bleu ouais, hein? cobalt. D'où pourquoi qu'elle est capable de rire, puis d'aller dans la comédie, puis d'y aller simple. Fait que son don de l'humour, elle y touche dans le bleu cobalt. Wow. Puis, un fait intéressant, c'est ça s'est passé en 2010, mais en une seule cérémonie des Grammy Awards, elle a remporté 6 prix sur 10. Puis ça a été vraiment un record pour une artiste féminine. Ben, elle a vraiment le talent, elle chante vraiment bien. Ouais, C'est une des plus belles voix là, qui existent sur Terre. Puis elle fait des notes extraordinaires. Non, elle est très, très, très talentueuse. Puis grâce à ça, elle s'habite pleinement. Fait que faut pas qu'elle exactement. arrête. Non, non, non. Elle pourrait On- on- arrêter parce que là, on s'entend-tu qu'elle a de l'argent pour ses 17 prochaines incarnations? exactement. Oh, 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 oui. Tant qu'à parler de musique, tu veux-tu que j'enchaîne tout de suite avec la deuxième? C'était A Oui. Woman Like Me. Puis ça, c'était tiré du film La Panthère Rose de 2006. Bon, en passant, là, La Panthère Rose, c'est un film qu'elle a fait avec Steve Martin, OK? Oui, Et Jean Reno. Et un et deux sont tellement bons, sont tellement drôles. Puis j'ai trouvé ça plate qu'il arrête à deux parce que Steve Martin, c'est un excellent Cusco, Jean Reno. Mais dans le premier, Beyoncé est là. Elle joue un rôle d'une chanteuse, justement, populaire. Et puis, ben c'est ça, justement, pour souligner son don de la comédie et du talent qu'elle met.
avec son jeu, ben, je trouvais que c'était une belle scène. C'est une très, très, très bonne chanson. Puis en même temps, ben, on voit une niaiserie de Steve Martin en même temps. Fait que c'est intéressant. Oui, c'était un 2 pour 1. Euh, Tantôt, j'ai parlé brièvement là, de son époux qui est Jay-Z. Ils se sont mariés en 2008 à New York. Puis Attends un peu, ils ont trois ouais, enfants dans le plan de vie ensemble. ouais, Combien qu'il y en a exactement. incarné? Ah, ils ont les trois amenés? Ils ont les 3. Ah, J'en ai OK! où? Ouais, 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 j'ai eu des frissons quand tu m'as dit ça parce que c'était ma prochaine. OK! Ben, c'est ça. Ouais. Fait que oui, ils se sont mariés, avaient trois enfants ensemble. Puis Beyoncé est heureuse d'avoir ses trois enfants en même temps. Mais quand on regarde le taux vibratoire des trois enfants, c'est pas allumé, c'est pas ouvert. Fait que dans le fond, ce que j'en comprends, c'est que les parents les ont cachés. Et puis non seulement les ont cachés matière, mais les ont cachés en énergie aussi, parce que j'ai vu trois enfants, mais j'ai pas d'informations. Tu sais, j'aurais pu les voir tout Mhm. allumés dans leur couleur d'âme. Là, c'est trois enfants qui sont cachés. Wow, hey, Puis c'est elle rare, veut hein? le laisser comme ça. Fait que moi, je respecte. Fait que mais je pourrais pas te dire grand-chose à leurs enfants, à part qu'ils sont Parfait. cachés en énergie. Puis c'est des cocons individuels. Ça ressemble à trois carottes, si on peut dire, mais cachées, tu sais. Parfait. En fait, la plus vieille, c'est une fille qui est née en 2012, Elle puis chante en... bien, je m'excuse, mais elle chante très, très Ah ouais, bien. hein? Ah oui. Ben, sûrement, là, elle a le don Ah, peut-être des 2 parents, là. Ouais, oh, j'imagine. Mais en ouais. tout cas, non, ben tu vois, je vois le jaune. Quand j'ai vu son don de chant, ben tu vois, il y a quelque chose qui se passe quand elle chante, paf! Là, j'ai été capable de Mhm. voir que sa fille est jaune. Elle est sortie de son Parfait. déguisement de carotte cachée. Ouais. Puis en 2017, elle a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Ah, tu vrai? Ça Ouais, paraît pas sur son ventre, hein? Je pas en sais pas tout. quel genre de chirurgie qu'elle a eu ou de Je préparation. sais pas. Parce que moi qui ai eu des jumeaux, j'ai pas le même résultat de ventre. Ouais. Puis, elle a donné vraiment des beaux prénoms à ses enfants. Sa fille aînée, elle s'appelle Blue Ivy. Oui. Ensuite de ça, son garçon, c'est Sir Carter. Puis, la petite fille, c'est Rumi Carter. OK. Ouais, Bon, good. c'est spécial, hein? Ouais, ouais. Um, elle a aussi un point en commun avec plusieurs artistes qu'on a vus parce qu'en 2013, elle a chanté à la mi-temps du Super Bowl. Puis ça a été un des moments saillants. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de records de vues de son spectacle de la mi-temps. Oui, c'est effectivement ce genre d'invité qui est stimulant pour un Super Bowl. Oui, hein? Moi, je l'ai pas vu, mais je vais y aller. Je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont pris de ces chansons. De toute façon, la danse, les costumes, ses cheveux, tout va être beau. De toute façon, on le sait déjà que. Et si tu me dis que ça a été confirmé comme un succès, ben allez voir ça, certain. C'est ça. Puis, c'est spécial parce qu'en 2016, elle a reparticipé au Super Bowl, mais elle a fait un spectacle en compagnie de Coldplay puis Bruno Mars. Elle était comme une invitée de je crois que c'était Coldplay cette année-là, mais elle a refait une apparition. Elle a été invitée par ses amis. Ça, c'est spécial parce que le style de Coldplay et de Beyoncé, c'est comme bien différent. Fait que ça va être intéressant de regarder ça aussi. Ouais, puis Ouais. Bruno Mars, c'est vraiment 3 styles très différents. Ouais. Fait que tu as la chance de voir ça. Puis, tu sais, Beyoncé et Jay-Z, ils ont eu beaucoup de... Tu sais, tu dis que la compatibilité est peut-être pas toute là, Non, fait mais que ça doit brasser, c'est clair. ça a brassé, puis ils ont fait des sorties publiques comme quoi que c'était difficile, puis ils ont vécu des sphères difficiles, puis il y a même eu un côté où ce que ça a été révélé qu'il avait été infidèle, lui. Fait que, tu sais, il y a un côté sombre là, là-dedans. Ouais. En passant, je veux juste te dire que quand tu as commencé à parler de que ça a brassé un peu, là, j'ai vu Tina Ouais. Turner. Puis j'ai comme Ah, l'impression que Tina Turner a pris le temps de parler avec Beyoncé, puis qui a expliqué certains éléments de sa conscience. Puis selon Tina, ben, elle a laissé Beyoncé libre de faire son choix, mais Tina serait partie, puis elle le dit à Beyoncé. Alors pourquoi Beyoncé, elle a eu peur, puis elle n'a pas bougé sous les recommandations de Tina?
Puis Tina, c'est une mère bienveillante, hein. Quand elle est à côté de Beyoncé, l'aura de Beyoncé devient toute lumière. Donc, elle a une grande, grande présence puis une confiance en cet homme-là. Et elle l'a aidé beaucoup. Maintenant, peut-être pas assez pour que Beyoncé soit capable de bouger. Mais ce que Tina dit, c'est qu'elle continue à rester là pour elle dans cette dimension-là. Puis que Beyoncé sent la présence de Tina quand Tina est là. Et ça la fait qu'elle va avoir de la force de Tina juste par la présence de Tina qui va sûrement apparaître au moment où ce que ça doit aider Beyoncé à changer. Ah, ben, si tu vois, Ouais. c'était au niveau d'un problème d'enracinement encore. Et va falloir qu'elle arrache la partie qu'elle veut pas bouger. Puis qu'en s'arrachant de là, ben, elle va se dégager de la peur, mais il va falloir réparer ses racines et tout ça. Mais Parfait. Tina est là comme chien de garde. Ah, ben, c'est bien qu'elle soit proche. Euh, la fortune aussi de Beyoncé est qu'elle a beaucoup elle a sa chanson, elle a ses films, mais elle a beaucoup aussi d'autres activités. Elle a une ligne de parfum, puis ça, c'est spécial parce qu'elle a une ligne de parfum, mais elle est allergique au parfum. Assez drôle, hein? Ben, est-ce que tu me parlais de ces produits dérivés? Moi, ce que je vois, c'est un joli sac à main avec des diamants tout Ah autour ouais. du sac à main. Fait que là, tu as parlé de parfum, j'ai dit OK. Es-tu dans le sac à main aussi? Euh, j'ai pas vu, j'ai pas vu ça. C'était plus des chaussures, ouais. Puis, elle a été représentante de PepsiCo avec L'Oréal. Euh, elle a été pas mal dans des marques aussi, là. Elle a représenté plusieurs marques et des lignes de vêtements et tout. Là, Pepsi, je sais pas, je me rappelle plus des trames sonores, mais il y en a une qu'elle a fait avec Pink et Britney Spears. Et sérieusement, là, niveau chanson de publicité, elle est extraordinaire. Est-ce que je l'ai mis dans la trame sonore de Beyoncé? Non. C'est quoi la troisième chanson? Ouais, ben on peut tout de suite l'écouter. C'est Gold Member Ah! avec Austin Power. Ben oui, là, c'est ça. Bon, C'est son côté humour, hein? fait que là, sur YouTube, allez voir aussi, là, je l'ai pas mis en lien, mais Pepsi, Beyoncé avec Pink, ils ont repris une chanson de Queen dans un Ah arena oui. Ah, de c'était beau, ça, ouais. gladiateurs. Ah, très bonne performance de Beyoncé, Pink et Britney. Fait que ça, en tout Ouais, cas, ça existe sur YouTube, allez le chercher. C'est une bonne minute et demie d'investi. Avec le Pepsi qui exactement. clash, là, tu sais, le Pepsi a tellement pas rapport dans tout ça, là, mais en tout cas, intéressant. Puis, ben oui, ben Austin Power, elle a fait un film avec Austin Power, puis il y a beaucoup de danse, puis elle a encore là, elle a un personnage à la hauteur de son talent avec le chant. Sexy Cléopâtre, qu'elle s'appelle dans Oui, Austin Power. Fait ouais, qu'elle ouais, ouais, elle est extraordinaire. Et puis voilà, ça a été très difficile de trouver trois chansons sur elle, parce qu'il y en a exactement. beaucoup de bonnes. Ouais. Euh, Beyoncé, dès son enfance, elle a pris conscience des problèmes sociaux, puis son père l'a tout le temps emmené dans des associations caritatives, notamment dans les sociétés afro-américaines. Fait que depuis sa tendre enfance, elle a tout le temps été là, puis bien que ses dons, tu sais, on n'en entend pas parler, mais elle donne beaucoup. Elle a donné aux victimes de l'ouragan Katrina. Ils ont fondé une fondation Survivor. Elle a participé à ça. Elle a donné beaucoup d'argent avec les fonds pour les ouragans, mais un autre pour qu'est-ce qui se passe dans les eaux marines et tout, là. Ça m'étonne pas. Aux Mais marines, ouais, c'est ça qui est drôle, hein? Ouais. écoute, dans toutes les invités qu'on a eues cette année, là, Beyoncé, c'est celle qui est le plus esprit de communauté, de groupe, ou ce qui a le plus de personnes autour d'elle. C'est ce que je disais au début de sa lecture d'âme. Puis là, tu vois, tu me fais juste confirmer finalement que ça continue. Son père l'a élevé comme ça. Elle a une solidarité.
Fait que ça l'aide, ça, énormément, dans cet esprit de fraternité-là, à aider justement à contrer la misère de ce monde. Elle est très consciente de ça. Puis là, la dernière chose que tu as dit, c'était quoi? Euh, pour les fonds marins, elle en a donné aussi. Bon, ben c'est ça. Fait que là, moi quand tu as dit les fonds marins, ça me fait rire parce que, regarde, on s'en va dans la conscience de la femme sirène que j'ai nommée, C'est ça. que je montais tantôt. Ouais. Puis, Ah, écoute, elle est très agile, très habile, puis elle a un grand cœur, d'où le pourquoi qui est fragmenté, diamanté. Mais continue. ouais, elle a donné plus de 3,5 millions aux repas et banques alimentaires locales. Ça, c'est dernièrement. Puis, je ne sais pas, le film Cadillac, après le bouclage du film Cadillac Record, elle a donné son cachet au complet à Phoenix House, qui est une organisation locale pour un centre de désintoxication. Fait que, tu sais, elle est dans plusieurs sphères. Elle n'a pas comme juste une place où ce qu'elle donne. Elle est très, très, très diversifiée. Très grand cœur. Oui. Oui, parce que ça prend du temps à faire un film, puis là, de sortir de là au point zéro, puis tu donnes tout pour aider, ça encourage grandement les gens. Ce que je vois au niveau de l'alcool et tout ça, ben, de cette mission-là, ça a un lien avec quelque chose qu'elle veut redresser dans la lignée maternelle. Donc, c'est des souffrances qui ont été là, puis elle, si elle veut aider, ben, c'est justement une chance de pouvoir réparer ce qui a été amené par la lignée maternelle. Fait Mhm. que c'est bien, elle prend les moyens d'être en opération, mais encore là, faut qu'elle se surveille parce qu'elle a tendance à pas se sur-s'exposer, mais surcharger, puis elle manque de liberté à cause de la discipline extraordinaire d'avoir un horaire chargé, puis de toujours être à un haut niveau pour performer. Et ça, c'est très, 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 très exigeant et ça prend beaucoup de place dans l'énergie de Beyoncé avant même sa capacité de magnétiser pour avoir beaucoup d'argent. Fait que c'est la discipline de faire qui l'a amené à pouvoir comme arriver à être surchargé tout le temps. Tu sais, je prends un week-end tranquille, c'est dur chez Beyoncé. Puis moi, je veux te dire, là, Lynn, dans les invités qu'on fait, il y en a qui travaillent moins, là, mais on a vu plusieurs où, mon Dieu, c'est tellement exigeant. Toute la vie tourne autour de l'œuvre et, Ouais. tu sais, on regarde des Jackie Chan et etc. À un moment donné, tu te dis, c'est J-Lo, ouais. oui, c'est too much, too much, too much. Comment qu'ils Ouais. font pour arriver à ne serait-ce même que se reposer, puis ils veulent pas le faire. Parce que s'ils ont l'impression qu'ils sont en pause trop longtemps, c'est que ça ne relèvera plus. Il y a quelque chose qui va casser, ça va lever moins, fait que ça tombe dans des insécurités profondes. Mais Beyoncé, elle l'a pas ça, parce qu'elle est pleine. La partie présente de Beyoncé, c'est vraiment ce qui lui permet d'avoir un équilibre, ouais, mais c'est trop surchargé, puis c'est exigeant, puis comme je te dis, elle a des peurs à calmer en arrière de tout ça. Fait que, puis encore là, tu vois, c'est l'énergie de sa grand-mère maternelle qui vient comme pas sécurisé, mais qui passe un message un peu d'arriver à se calmer, pompon, juste pour aérer. Parce qu'un coup que c'est aéré, ben l'espèce de défaite qu'elle ne veut pas voir, puis qui fait en sorte qu'elle s'en mente trop pour pas arriver là, va pouvoir se défaire. Et c'est un noyau de la lignée paternelle, mais c'est plus que ça, parce que c'est relié à un égrégore dans la Terre qui euh, l'empêche un peu de pouvoir faire les deux, c'est-à-dire de libérer l'échec en soi, de rentrer dans un espace tampon de compassion qui lui permettrait de mieux doser ce qu'elle offre dans sa contribution lumineuse par rapport à ses talents qui l'amènent à fonctionner sur Terre. Mais c'est ça, pour être plus heureuse et plus fusionnée, si elle fait face à ses peurs puis qu'elle les nettoie. Et tu vois, l'espèce de coussin blanc avec un aura rose a été transformé en genre de cœur. Puis la couleur aussi, elle est comme un petit peu plus rose, plus foncée. Puis là, ben ça, c'est un cadeau de Pallas Athéna qu'elle l'a transformé, si on peut dire, à la base. C'est-à-dire que moi, j'y ai offert la base, mais j'avais peut-être pas la compétence de l'année au nouveau ce qu'elle avait de besoin. Fait que Pallas Athéna l'a transformé
pour le besoin de Beyoncé, qu'elle lui dépose au niveau du cœur pour justement qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle peut se faner si elle arrête un peu. Et ça va lui permettre également de connecter avec l'essence véritable de son amour parce que le rose plus foncé va l'aider à avoir une force également pour pouvoir l'appliquer au-delà de la théorie ou de l'illusion ou de ce qui bloque dans sa conception d'habiter son espace encore plus grandement, de façon autonome et en paix. Ce que Jay-Z pourrait faire par un départ. Fait Ouais. que pour qu'elle reste au moins stable et d'emblée, mais c'est vraiment l'élément perturbateur dans l'énergie de. Puis là, ce qu'elle me dit, Beyoncé, c'est qu'elle va attendre probablement que sa plus vieille fille ait 16 ans. Je sais pas trop pourquoi à cet âge-là, mais peut-être qu'elle conscientise, qu'ils comprennent mieux. Quel âge a sa plus vieille? Je veux pas te faire des mathématiques forcées, là. Elle a 12 ans. Oh, fait qu'il y a quelque chose qui va se Il y a un passer autre sur une 4 ans. plage de 4 ans. OK, Ouais. bon. Puis, Bon, merci. le seul tien que je voulais faire, c'est que à la deuxième investiture de Barack Obama, elle a chanté l'hymne national. Ah, Barack Obama et Beyoncé, c'est très, très Ça proche, doit hein? être, Oh ça doit oui, être très, un beau oui, lien comme oui. Denzel. Je peux voir que il y avait vraiment un lien ensemble aussi. C'est du haut prestige, c'est de la haute reconnaissance, là. Ça, c'est de l'accomplissement humain, mais par la connexion de l'âme. C'est des gens qui sont très près de leur être et qui arrivent à avoir des connexions lumineuses avec des âmes comme ça. Puis Beyoncé est comme Barack, d'un bord ou de l'autre, c'est très, très lumineux, le contact des deux ensemble. C'est comme tu rapproches les âmes, puis c'est comme si tu venais d'ouvrir le rideau, puis le soleil rentrait à plein fond. Fait que c'est Oh, des relations très, très évoluées, ça. C'est des contacts très positifs, très wow. lumineux. Ouais. Ben, merci Julie parce que ça m'a fait du bien qu'est-ce que moi j'ai appris de Beyoncé aujourd'hui parce que tu sais, on la regarde, puis ça va au-delà de qu'est-ce que l'image qu'elle offre. Tu sais, des fois, tu la regardes, puis c'est l'image de la fille parfaite, mais tu sais, comme juste extérieur, tu sais, la beauté, les gros foufous et tout ça, mais c'est vraiment agréable de savoir comment qu'elle est plus à l'intérieur d'elle. Tu sais, moi, ça m'a fait une autre image de Beyoncé, là, d'avoir d'avoir pu partager les dernières minutes avec toi et elle. Merci pour cette belle approche de Beyoncé. Je vais la regarder d'un air différent maintenant. Oui. Ben, quand même quelqu'un de réservé. C'est peut-être pour Ça ça qu'on paraît n'a pas, par pas le exemple. détail. Ben non, mais elle est trop occupée. Puis c'est tout le temps dans les façades, elle est tout le temps dans les apparences parce qu'elle est tout le temps dans la vitrine. C'est juste ça. C'est ça. Ouais. Mais c'est trop chargé. Fait que c'est la discipline, puis là, ça amène à un genre de perfection, mais en arrière de ça, elle a vraiment réussi à croiser une présence lumineuse importante, d'où pourquoi qu'elle est si belle, tu sais, elle est si rayonnante, puis ça va loin, d'où pourquoi elle est capable d'arriver à se convertir, mais ça, au niveau du prix de son âme, elle a atteint une limite. Elle peut plus se permettre d'être bloquée à certains niveaux. C'est complètement sa capacité d'acceptation à revenir pleinement à elle, puis c'est là où ça doit jouer, mais pour elle, mais pour beaucoup d'humains aussi, tu sais. Sauf Oui, qu'elle a une tout à fait. longueur d'avance parce qu'elle a une bonne présence lumineuse. Puis dans cet esprit-là qui l'habite, ça pourrait être mieux balancé parce que encore là, c'est très haut, ça rentre dans le cœur, c'est très lumineux, mais c'est pas bien connecté avec la Terre. Fait que OK. ça, c'est spécial parce qu'habituellement, les problèmes d'enracinement vont jouer sur l'abondance, entre autres, surtout si on y va avec des racines qui sont plus pourries ou etc. Mais dans le cas de Beyoncé, c'est tout simplement qu'elle est trop haute. Fait que ça, c'est toute la perfection, la radiation de sa lumière, c'est palpable, c'est C'est là. ça. Oui. Mais en même temps, il y a une grosse, grosse réserve, puis ça, elle n'aura pas le choix, il va falloir qu'elle investisse d'elle-même
pour qu'elle gagne en maturité, puis qu'elle habite par sa présence ces espaces-là, qu'elle a encore peur. Mais c'est pas facile d'avoir du temps pour soi quand ça tourne, puis c'est intense, puis c'est chargé, puis Non. ouais. Oui. On va lui souhaiter qu'elle puisse vraiment s'enraciner puis qu'elle puisse Se prendre soin de cloner, elle. tiens, C'est d'avoir ça. son clone qui fait ses affaires pendant qu'elle décide d'aller Ça magasiner. serait bien, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, Bon, merci, Julie. écoute, on va conclure avec Beyoncé, avec Oui, le lien avec Denzel Washington, OK? L'incarnation, parfait. d'une des dernières incarnations, justement, quand je te disais que ça prend un producteur qui allume sur cette énergie-là, justement, c'est un couple ensemble, un couple spécial parce que ils sont amoureux, ils sont pleins de talent et ils se battent. Ils se battent ensemble et non seulement ça, mais ils ont une réputation avec des talents de mercenaires extraordinaires et ils sont au service de la justice et ils aident énormément beaucoup de victimes. Et là, c'est une fratrie, il y a une solidarité, mais il y a un art dans l'art du combat qu'ils utilisent, les tenues qu'ils portent en cuir adapté, ajusté. Écoute, c'est dynamique, c'est puissant, c'est extraordinaire. Puis en plus, là, il y a un égrégore un petit peu noir sur Denzel Washington en lien avec les armes à feu. Fait qu'on pourrait même inclure le fait que lui maîtrise l'arme à feu dans l'aspect de ce projet-là. Mais ce que je peux dire aussi, c'est qu'ils ont eu d'autres incarnations, dont une incarnation où sont 7 enfants. Beyoncé est le plus jeune frère, le dernier, le septième, et Denzel est la fille aînée. La fille aînée qui a des problèmes parce qu'elle n'est pas reconnue pour l'héritage, elle n'est pas reconnue dans le testament, et là, ça crée des problèmes de génération Oui. à cause des limites imposées par des sociétés. Ben, en tout cas, celle de l'époque. Alors, ça aussi, il y a des choses à ce niveau-là. Un sentiment de surprotection, de compassion aussi, de savoir que, tu sais, bon, ta grande sœur, elle a des problèmes, puis là, t'es en arrière, t'es carrément pas dans les données du jeu puis de la game, tu sais. Il y a aussi une tension sexuelle torride palpable qui est évidente. En d'autres mots, tu mettrais un à côté de l'autre, puis les deux doivent bouillir, les deux doivent sentir cette espèce d'attraction chimique, énergétique, spirituelle aussi. Parce que dans l'emblée, Denzel a une spiritualité encore plus développée. Beyoncé a la foi, OK? Les chants spirituels, ça permet de contribuer la lumière dans le cœur de Beyoncé. Euh, dans le, dans le cas de Denzel, c'est pas la même chose, mais au niveau de sa spiritualité, dans sa philosophie, dans la manière de l'appliquer, dans sa conception des choses, Denzel est plus avancé. On dirait qu'il a mis l'intelligence avec un peu d'humour, mais tout ça, c'est des solutions pour pacifier des aspects qui manquent autant au niveau de la société, qui sont remplacés par de la terreur faite envers des humains et d'humains envers d'autres humains. Puis l'énergie de Denzel manque de jaune, fait que ça, c'est quelque chose qui les différencie beaucoup, sont pas dans la même famille d'âmes. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui peut être un petit peu plus mais la complicité de faire équipe ferait en sorte qu'il aurait une meilleure alchimie, compatibilité amoureuse. Mettons, si tu prends Denzel Washington puis Beyoncé, c'est encore plus fort, c'est encore plus magnifique que le partenaire qu'elle a maintenant. Donc, c'est déjà un candidat mieux. Puis, sincèrement, s'ils passent un film ensemble, c'est probablement ce qui va arriver. Parce que Denzel a été soumis à certaines énergies, à certaines charges au niveau amoureux. Il a court-circuité quelque chose. Et là, on va faire un lien avec Denzel. Comment va sa vie amoureuse, Lynn, à Denzel? Ben, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris quand que j'ai regardé un peu sa biographie, parce que il est marié avec la même femme depuis 1983, puis ils ont eu 4 enfants ensemble, puis
Ils ont une belle alchimie ensemble. Bon, tu vois, quand tu as parlé de sa femme, là, j'ai été capable de voir un peu de jaune chez Denzel. Fait que OK. j'ai dit ça, c'est le fun. C'était quelque chose que j'étais pas capable de voir tantôt. Donc, sa famille lui sert d'une œuvre de paix. Puis Ouais. il a été capable d'être assez stable là-dessus, puis de se conduire comme un homme droit et fort, inculqué par les valeurs du père. Puis il a réussi à guérir cet espace-là. Sauf que dans le cas de Denzel, c'est qu'il sait que c'est une vie pas plate, mais qui est prêt à avancer là-dessus. Mais il n'est pas vraiment prêt parce qu'il y a une zone de douleur, puis c'est ce qui fait peur un peu. Puis je comprends pourquoi il ferme. Merci. Tu sais, je te disais, oh, puis ferme à ce niveau-là. Ça veut dire que tu vois, à sentir l'attraction chimique entre Beyoncé et Denzel, ben déjà là, ça a dû lui taper d'un peur que probablement qu'il ne veut pas aller dans cette direction-là parce qu'il sait s'il lâche, il va perdre le contrôle. Et ça, c'est contraire à l'éducation qu'il a reçue, du moins des valeurs qu'on lui a envoyées. Mais d'un autre côté, tu vois, il trouve ça plate, il attend probablement que quelque chose se passe, c'est-à-dire une énergie plus forte qui l'amène à se réveiller puis dire, OK, ben, je vais tomber dans le changement, dans l'action. Puis en même temps, pacifier plus ses cordes, plus ses corps énergétiques aussi. C'est pourquoi? Parce qu'il porte une grosse blessure d'abandon, c'est pas plus compliqué. Et à partir de là, il a eu de la difficulté à saisir sa chance. Il y a eu des occasions très lumineuses dans son incarnation, puis ça a été difficile pour lui, à cause de ses programmations, de pouvoir bouger et d'y aller un petit peu plus rapidement pour ressentir les choses, puis de conduire ses choix de vie en fonction de ses sentiments et de la lumière. Fait que c'est une personne qui retient beaucoup ses émotions, qui est agile aussi, du troisième œil. C'est une personne qui est là, puis tu vois son troisième œil bouger. C'est une personne qui est capable d'anticiper pas mal la situation d'emblée. Donc, à partir de ce moment-là, ça l'amène à porter une armure puis à faire des choix trop intelligents. Et c'est là où ce qu'il se distance du maître de qui il est, parce que il pourrait faire des choix en suivant la lumière. Il ferait beaucoup plus d'argent. Puis encore là, il y a une partie de lui dans ses codages associée à de la pauvreté et ça atteint aussi son autonomie. C'est un ballon qui vient de la lignée maternelle, entre autres au niveau de sa grand-mère. Fait que, il est aussi constamment en vigilance par rapport à ça. Mais il y a des secrets au niveau de ses finances qui ont marché, mais en même temps, il y a des doutes, il y a des réserves, puis il y a des choses qu'il n'a pas compris nécessairement en lien avec le marché. Et ça aussi, ça a des résonances avec sa lignée maternelle. Mais premièrement, il a la capacité de faire de l'argent puis qui a amené son père à croire en lui parce que c'est comme si lui il a dit ben pas je vais arriver en enfer, mais là il dit fais-moi confiance. Fait qu'encore là, il a été capable de prouver à son père qu'il était capable de magnétiser entre autres de l'argent puis ça rentrait 3 fois plus vite que n'importe qui. Mais dans les normes de charisme. Et Denzel a un niveau supérieur à plusieurs des invités qu'on a parce qu'il est chancelant. Il prend la Ah chance oui. d'écouter son moment, il prend la chance de pouvoir comme écouter et arriver à de l'équilibre par le sens du jugement. Et malheureusement, si c'est lui qui a quand même un gros niveau de puissance analytique, euh, la fusion avec la lumière pourrait justement l'amener à redécouvrir l'homme qu'il est et habiter avec aisance cette partie-là. Et c'est là que l'énergie de Beyoncé l'amène dans une confrontation éblouissante. Parce que Beyoncé, elle l'a fort, elle. Puis lui, c'est ce qui lui manque. OK. D'où C'est intéressant. pourquoi que ça serait une grosse révélation d'évolution, de transformation immense. Parce qu'ils se complètent. La partie terre, Denzel est là fois 1000. Beyoncé, elle n'a pas du tout. OK? Puis la partie conscience lumineuse, très forte chez Beyoncé, puis presque nulle chez Denzel. Et leur spiritualité n'est pas pareille, mais se complète.
La chimie, c'est pour ça que je te dis, ça serait grandiose de les voir ensemble parce qu'ils se complètent comme un frère et une sœur, mais avec une démarche en arrière qui va dans la même sens. C'est comme si tu prends deux morceaux puis qui fusionnent en un, puis qui vont être capables de fonctionner puis d'évoluer là-dedans. Alors, dans les meilleurs couples qui pourraient avoir lieu dans ce monde au niveau d'Hollywood, moi, si j'avais à miser quoi que ce soit, OK, le film ensemble, et puis voilà, le reste va suivre tout seul pour arriver à leur plein épanouissement mutuel ensemble, mais dans un processus, non, c'est ensemble. Fait qu'il faut les mettre ensemble pour que ça puisse réussir. OK, c'est intéressant. Denzel Washington, il y a une grosse différence d'âge avec Beyoncé. Il a 69 ans. Il est né, lui, en 1954 dans l'État de New York. Puis, son père, il était employé de la ville, mais il était également pasteur. Puis, sa mère était esthéticienne puis propriétaire d'un salon de beauté. Puis non seulement ça, mais c'est ce qui lui a permis de rester humble, Denzel. OK? Il OK? est conscient du travail dans la communauté. Oui. Carrément ça. Quand tu as dit son père pasteur, moi j'ai vu son père qui a fait ce choix-là suite à un emprisonnement. Fait que ça a changé OK. quelque chose dans sa vie. Je sais pas, de la manière que l'image est venue, je sais pas si ça a été dévoilé à quelque part. Non, Puis, je sais pas. en passant, Denzel Washington, là, je fais un lien avec Whitney Houston, OK? OK? Whitney Houston a fait un film qui s'appelle Le Prédicateur, à la femme du prédicateur, voilà. Et bon, ben, Whitney est mariée avec le prédicateur, puis Denzel Washington tombe en amour avec Whitney Houston, mais c'est la femme du prédicateur, du prêtre, là, tu sais. Fait que OK. c'est un film plate, mais d'excellentes chansons avec la voix de Whitney Houston, puis un très bon jeu juste de Denzel, De Denzel. effectivement. Mais de Denzel qui a de la misère à avoir la femme qu'il aime parce qu'il est marié avec quelqu'un d'autre. C'est Fait que intéressant. là, tu vois, là, tu me parles que son père a été pasteur. Fait que j'ai comme compris un peu le lien qu'il a fait avec ce choix de film-là. Mais en passant, on voit la partie militaire chez Denzel, elle est très appliquée. Tu vois qu'il y a une énergie rouge un peu sombre. On voit aussi que c'est rentré, il y a un implant dans le genou droit, justement, à cause de la stature militaire qu'il porte. Puis il y a aussi l'exigence qui a été au niveau de son caractère, qui a été adoptée par rapport à son militaire. Mais sérieusement, c'est pas juste au niveau de ses films qui ont ça, parce qu'on le voit au niveau de son livre de vie, mais y a-tu été vraiment dans une éducation militaire quelconque? Non, non, pas vraiment. Je vois pas le côté militaire. Quand il était plus jeune, il a d'abord étudié la biologie et la médecine, puis après ça, il s'est tourné vers le journalisme, puis le théâtre. Bon, attends un peu. Là, il y a beaucoup d'affaires là-dedans. OK. La dernière incarnation militaire qu'il a eue, c'est une vie française dans les derniers combats de la France. Il était OK. pour la France. OK? En tout cas, il y avait puis il n'y avait pas l'habit du soldat. C'était un haut placé, là. Puis je te disais, au niveau du costume, il y avait peut-être même un peu de ressemblance au costume du roi. Fait que on voit qu'il y a une position dans l'armée, mais qu'il y a la partie terrain aussi là-dessus. Tu as parlé de la bio, je sais pas trop quoi. Oui, Bio. biologie et la médecine, oui. Bon, ça, je veux juste te dire que il y a une partie héros au niveau du médical. Il y a déjà eu une incarnation très scientifique où justement qui arrivait à trouver un espèce de vaccin ou de solution pour un virus à laquelle son gars était touché. Wow. Probablement un genre d'infection respiratoire. Et bref, il y a
presque touché à la solution avant, mais il a perdu son gars. Fait qu'il a pas réussi à le sauver, mais il a réussi quand même à avancer au niveau de la biologie et de la science à ce niveau-là. Et c'est un remède qui a probablement aidé aussi au niveau des problèmes de tuberculose, etc. Quelque chose au niveau des poumons. Et ça, il le cultive aussi, cette fonction médicale-là, au niveau des recherches. Puis là, c'est drôle parce que j'ai comme un lien qui s'est popé dans ma mémoire. Il y a déjà eu des films où ce que travaillé en hôpital, c'est-à-dire à un moment donné, c'est un gars armé qui rentre parce que là, on veut sauver je sais pas trop quoi. Je l'ai pas vu, j'ai vu l'annonce. Fait que il y a un moment donné, tu vois, aujourd'hui, il a comme touché l'énergie de l'impuissance que le scientifique a vécu, mais qui n'a pas réussi dans le fond à. Puis là, il y avait un genre de tension également qui a été cherché dans ce film-là. Et là, je vois aussi un autre genre de lien avec Julia Roberts, un genre de film dans la même trempe où là, il veut aider, en tout cas, à ce que les solutions avancent beaucoup plus rapidement au niveau de la masse, peu importe les moyens qu'on doit utiliser pour y arriver. Et ça fait partie du combat intrinsèque à l'intérieur de Denzel. Et là, je te dis, il y a un filant très, très fort avec Martin Luther King puis Malcolm X. Puis en passant, je crois qu'il a fait le film de Malcolm X. Tu l'as-tu vu, toi, Oui, Lynn? oui. Je me Ça fait longtemps, mais oui, il me semble que je l'ai vu. Mais oui, il a incarné Malcolm X. Fait que c'est comme s'il y a des parties qui sont en ressemblance, puis il fait pas vraiment semblant parce qu'il porte ces qualités-là. Et non seulement ça, mais dans la partie de son troisième œil, dans l'énergie du jaune, il y a la partie, là, écoute, il n'est pas homosexuel, mais il y a un gay en lui qui porte attention aux détails, qui porte attention à la mode, au style, et etc. Et ça, c'est une énergie qu'il n'a pas voulu faire paraître, mais pas du tout. Donc, il y a le sens du détail de la mode, mais qu'il l'a pas comme assumé pleinement. Mais tu vois que dans ses énergies, cette partie-là avance, même si lui, il ne l'avance pas. Puis en passant, il y a un équilibre très fragile. Il y a un attachement avec une de ses filles, probablement, puis moindrement que sa fille va pas, ça le déstabilise. Puis, il y a comme quelque chose en lien avec l'argent qui l'insécurise par rapport à ses enfants. Il y a comme une faiblesse là-dessus qu'il n'a pas réussi à conscientiser puis à équilibrer. En d'autres mots, c'est pas facile l'exercice du discernement quand t'es parent, puis quand les enfants l'ont un petit peu trop plus facile. Facile. Ouais. Et ça l'inquiète dans son mouvement, ça l'insécurise, mais en même temps, c'est enveloppé. Fait qu'il a réussi quand même à le contrôler, mais c'est de l'illusion. Et il y a une séparation, il y a une blessure de séparation avec son troisième enfant, puis c'est l'énergie d'une âme masculine, donc probablement un fils. Fait qu'il est arrivé quelque chose à la conception du troisième qui le fragilise aussi par rapport à ça. Merci. Je te propose d'écouter la première trame sonore que tu as choisie. C'est Mo Better Blues. C'est lui qui chante, hein? Ah ouais, bon. C'est Denzel Oui. Washington et Wesley Snipes, Mo Better Blues. Ouais, ils sont deux qui chantent. Intéressant. Allez regarder ça. Parfait. Julie, un autre fait intéressant que j'ai à propos de Denzel, c'est que son père, il était pasteur, mais lui est chrétien évangélique pentecôtiste, puis il déclare lire la Bible quotidiennement. Il est membre actif de l'Église West Angeles, puis qui est à Los Angeles, puis il a fait un don de 2,5 millions en 95. Il est Ben, très spirituel, hein? il est spirituel, mais là, regarde, tu me confirmes en lisant la Bible que c'est intellectualisé. Tu comprends? Il manque de jus en arrière, il manque de lumière, un peu dans le cas de Sandra Bullock. Hey, je fais un autre retour de Sandra Bullock. Je l'ai oublié pendant notre retour du début. Je m'excuse, Denzel, d'empiétrer sur ton temps. Mais tu sais, j'avais dit que Sandra Bullock, elle avait une espèce de croix dans le chakra cœur. Puis elle est arrivée à essayer de tirer dessus, pareil comme une espèce
de bord là, pour enlever les pneus quand tu as une crevaison. Là, tu sais, elle est arrivée avec ça, puis elle tirait pour enlever l'espèce de barre en X là, dessus. Puis là, je la trouvais tellement cute. Je disais, Sandra, il faut mettre du jus, il faut mettre de la lumière, il faut que ça passe par le cœur. Fait que fin de la parenthèse, Sandra Bullock, je la trouvais très cute, mais il manquait quelque chose. Mais Denzel, c'est ça, je te disais, la différence entre la lumière de Beyoncé puis l'intelligence spiritualisée de Denzel. Fait que là, il lit la Bible. Fait que tu vois, ça passe par l'intellect, ça passe par la compréhension, ça passe par son intelligence. Mais en même temps, c'est c'est- c'est- c'est pas l'intellect qui stimule la spiritualité, c'est la lumière que tu rouvres. Tu allumes l'interrupteur, puis là, ça se déploie. Et c'est ça aussi qui est fragilisé chez Denzel. Donc, il a beau comprendre la Bible de façon très avancée parce qu'il est très intelligent, c'est pas ça qui fait en sorte que son énergie est toute belle, puis elle est toute ouverte, puis c'est tout lumineux, puis c'est tout. Fait qu'il y a des zones, il y a des zones, dis-je, il y a des zones qui ne sont pas suffisamment allumées de par Denzel, d'où pourquoi que de le mettre avec Beyoncé, c'est une alchimie qui créerait une magnifique connexion avec en bas puis en haut. Mm. Et là, ça, c'est un apport lumineux qui ferait la différence chez Denzel. Même s'il comprend la spiritualité, c'est pas ça qui fait qu'il est plus présent dans sa divinité. C'est bon. Après, quand il avait commencé à étudier la biologie et la médecine, après ça, il s'était orienté vers le journalisme et le théâtre, puis il a obtenu son baccalauréat en lettres, théâtre et OK. journalisme. Bon, merci de le revenir là-dessus. On va poursuivre. Ouais, parce que je Bon, vois un lien avec la Bible, journaliste et tout, là. ben, c'est pas là-dessus que je m'en allais, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a déjà, dans un temps où on a commencé à écrire sur du papier, et là, il se promenait, c'est un voyageur, et un voyageur subventionné par une reine. Je sais pas quelle époque, je sais pas quel pays, mais ce que je vois, c'est qu'il bouge, et il prend des notes, il observe, il note, il observe, il note, il observe. Et on me dit que ses écrits sont aboutis au Vatican et qu'on pourrait même avoir probablement les originaux de ce qu'il a écrit en tant que observateur et contemplateur et en même temps en tant que reporter pour la reine qui justement avait envoyé son délégué spécial en recherche justement pour avoir des comptes rendus écrits et journalistes. Fait que ça, il l'a fait déjà. Il est habitué Mm. à ça. Puis comme je disais, il a un intellect très fort. Alors pour lui, de chercher les informations, les faits, etc., ben, il a l'intelligence pour monter n'importe quel puzzle, puis d'arriver à la vérité. Mais encore là, ça manque de lumière. Il pourrait comme pas juste intellectualiser ses dons. Il pourrait les habiter encore plus. Puis en passant, il y a une partie de lui qui travaille encore sur le sujet maintenant, c'est-à-dire qu'il observe encore les misères de ce monde, il comprend des choses, il intellect, il prend des notes, il prend des recueils. Il pourrait arriver encore à nous surprendre avec son don du reporter, si on peut dire, parce que c'est bien instauré en lui. Mais maintenant, je peux le comprendre d'avoir essayé beaucoup de choses parce que quand tu n'es pas tout allumé sur le sujet dans qui tu es, ben, tu as beau toucher X, Y, Z, ben, tu n'arriveras pas à une espèce d'osmose avec qui tu es puis dire, OK, c'est carrément là-dessus que j'y vais. Puis dans le cas de Denzel, c'est son magnifique charisme. Il y a un niveau de présence, OK, pas de lumière, mais de qui il est dans cette concentration-là intelligente. Et ça l'amène justement à rouvrir bien des barrières dans la matière, puis d'avoir eu accès à des grands rôles euh, à cause de la prestance qu'il a, à cause de l'intelligence qu'il a, puis de la droiture qu'il a. Mais tout ça peut être plus allumé. Merci. Excuse-moi, Julie, tantôt tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de jaune, mais c'est quoi encore sa couleur dominante? Je ne l'ai pas vu. OK, OK, je pensais que c'est moi qui l'avais manqué. Il y a des pop, c'est ça, je te dis, c'est une partie qui manque de lumière. Alors, j'ai de la misère à l'identifier, Ah, mais wow, à hein? certains volets, des fois, ça pop. Comme sa fille tantôt, pop,
clac, ça sortit, mais ça s'est recaché. Fait Ouais. que c'est complexe son énergie, puis ça se résume facilement à ce que c'est pas assez illuminé. Puis encore là, il faudrait qu'il augmente sa capacité de pardonner au niveau de son cœur, puis qu'il passe par son cœur sa foi au lieu de l'intellectualiser. Et c'est une question d'embranchement de lumière que Beyoncé pourrait faciliter vu qu'elle l'a pleinement. Fait qu'elle a pleinement quand elle se produit à travers de ses dons. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'il se complète à une belle échelle. Mais ce qui OK. arrive, là, je vais t'expliquer ça très simple, c'est que tu as tes couleurs d'âme qui sont là, mais tu as l'aide de d'autres couleurs. Ça peut être des rayons sacrés, ça peut être des familles d'âmes qui viennent t'aider pour bouger une affaire que tu aurais peut-être pu compléter quand tu étais dans ces couleurs-là, mais que finalement tu n'y es pas arrivé, mais qui sont au rendez-vous pour t'aider à passer le croissant quand tu es rendu là. Fait que ça aussi, ça peut exprimer pourquoi que des fois, elles sont plus faciles. Mais si on regarde, parce qu'il y a beaucoup de rouge dans l'énergie de Denzel Washington, mais quand je regarde, c'est pas un beau rouge étincelant, c'est un rouge qui a cheminé dans des difficultés, puis que ça l'amène à intellectualiser son espace parce que il a pas illuminé ses souffrances, donc le rouge qui est là pourrait être amené à bouger. C'est la nuance des couleurs. Parce que les souffrances, les émotions, les codages, les ci, les ça peuvent avoir des couleurs plutôt bizarres. Et, tu sais, dans le cas, j'ouvre la parenthèse sur Sandra Bullock, tu sais, elle est jaune, mais il y avait tellement d'orange qui s'immisçaient partout. Que là, c'était un orange intrusif. C'était un orange de non réglé. Puis ça l'a amené des difficultés. Fait que c'est comme si l'énergie du orangé venait court-circuiter, mais c'est pas en lien avec la famille des oranges, puis c'est pas en lien avec le rayon sacré orange. C'est un orange qui est dérangeant parce que c'est quelque chose de pas réglé qui la poursuit. Dans le cas de Denzel, il y a beaucoup d'énergie rouge, mais c'est des énergies rouges qui ne viennent pas de la famille d'âme des rouges, mais qui pourraient. Là, je vois le rouge pas beau, mais un coup que le rouge est rendu beau, là, c'est plus facile de dire, ah oui, ça, c'est un rouge angélique, ou ça, c'est un rouge d'une famille d'âme, ou ça, c'est un rouge du rayon. Là, c'est plus facile de pouvoir le voir. Mais dans le cas de Denzel, c'est éteint. C'est ça. Fait que c'est caché, c'est placé. C'est pas clair, c'est pas translucide, c'est pas transparent, c'est pas facile parce que justement, cette partie de lumière-là, qu'il se déconnecte, ben, a pris place et ça rend une lecture complexe d'une personne complexe qui Oui, tout est, à qui est fait. difficile à saisir parce qu'il y a beaucoup de répression, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réprimées dans ses choix, et avec sa capacité aussi de garder une trajectoire, ben, c'est-à-dire le contrôle sur l'information, le ci, le ça, ben, a fait en sorte que c'est difficile à lire. En fait, je peux même pas te dire, écoute, il pourrait être n'importe quelle couleur. À date, j'ai eu 2 pops de jaune de lumière où j'ai pu le reconnaître. J'ai dit, OK, mais je ne mettrais pas 100 pièces qu'il vient des jaunes. Là, à ce OK. moment-ci, même son âme est difficile pas à persuader, mais à saisir. OK. Elle ne se dévoile pas. Alors, je respecte, il a le droit, il fait ce qu'il veut. Et puis, ben, on s'adapte, c'est aussi simple que ça. Sauf que, je le vois, il y a quelque chose dans son discernement divin qui a peur, qui a fait des erreurs, puis qui veut pas renouer avec cette partie-là. Fait qu'il a beau me réciter la Bible de A à Z, ça me convainc pas, moi, qui a réussi à dépasser ses peurs pour s'habiter pleinement. Puis il y a de la peine en arrière de tout ça, il y a tout un cheminement, puis ça le tire au niveau du chakra de sa gorge. Puis regarde, tu vois, là, je viens de voir un peu de jaune au niveau du chakra du cœur, mais je vois que c'est un jaune qui est pas de sa famille d'âme, c'est un jaune d'émotion qui est pris dans le mauvais chakra et qui tire jusqu'à la gorge. Fait que ça, l'avoir eu en consultation, je l'aurais aidé, là. Mais là, je lui dépose une intention de prière que s'il veut relever cet espace-là, ben, mon don de l'empathie l'accompagnerait par le biais d'une prière pour qu'il puisse savourer cette connaissance-là du retour à qui il est. Parfait, merci. La deuxième trame sonore que tu as choisie, c'est de Mikey Quinn, qui provient aussi d'un film de Denzel Washington avec Robert Townsend. Pour être honnête, je me rappelle plus. Je l'ai écouté, ça fait une semaine où je me rappelle plus de cette chanson-là.
Fait que je suis désolée. Non, Fait que, sans souci, c'est parce que on prend de l'avance, hein. Puis moi, la trame oui, sonore de Denzel, je l'ai faite v'là un mois et quart, fait que c'est clair que je me rappelle plus. on Puis s'en comme rappelle plus. j'expliquais dans le sens, c'est ce que j'expliquais au Mais début. il y a le don de chanter, puis les trois chansons que tu as choisies, c'est quand même des extraits où ce qu'ils chantent dans les films. Il y a le don de la danse aussi, hein. Il aurait pu faire un genre de mini Fred Astaire de qui il est. Ah Il oui, hein? aurait pu développer la comédie musicale dans les années 30, 1940, là, tu sais, de refaire des classiques comme ça. Il aurait été capable, il a le talent de s'exprimer, mais encore là, ça aurait été une danse intelligente. Donc, il l'aurait appris, puis il l'aurait exécuté, puis il aurait fait ça formidable parce que c'est Denzel. Mais encore là, la partie animée, c'est ça. C'est ça qui manque. Ça en revient là. C'est ça. Puis, tantôt, j'ai dit qu'il était marié avec Pauletta, puis depuis 1983. Fait que, tu sais, on est en 2024, fait que ça fait 40 ans, là, quasiment qu'ils sont ensemble. Ils se sont rencontrés sur un plateau de tournage du film Wilma. Puis elle, par la suite, elle a décidé comme de laisser un peu sa carrière en veilleuse, puis d'être plus dans l'ombre de Denzel. Ouais, s'occuper des enfants puis amener la base familiale, ben, c'est Ouais. un choix stratégique. Oui, puis Denzel apprécie beaucoup, puis il dit c'est la femme la plus importante de ma vie. Puis il dit, tu sais, elle m'a appris la spiritualité, la confiance et tout. Fait que selon, tu sais, je crois qu'elle a joué un grand rôle en arrière de lui, là, comme. Bon, ben quand tu as parlé de ça, j'ai vu du jaune qui émanait de madame. Fait que c'est ça, je te dis, il y a quelque chose dans cette famille-là qui est pas perceptible, mais des fois, il y a des rayons, clac. Là, quand tu dis, ben regarde, elle s'est sacrifiée beaucoup, il la reconnaît, je comprends. Ils dansent ensemble, ils ont du fun, il y a une belle fratrie. Mais c'est un volcan chez Denzel qui a pas jailli encore. C'est un volcan qui a été capable de contrôler puis de maîtriser. Très dur. Tu sais, il y a eu une discipline, on voit qu'il était rough avec lui pour arriver à retenir tout ça. Mais comme je te dis, c'est fragile parce que si tu arrives avec une lumière quand même assez haute, comme exemple celle de Beyoncé, ben là, c'est du changement tout autour. Puis là, ben, il va se redécouvrir, il va renaître parce qu'il y a une renaissance. Quand ta lumière, elle s'active pleinement à un moment donné, ça change les choses. Même si tu as une partie de contrôle qui est très forte chez Denzel, il y a plus fort qui va le faire clencher si ça se produit, tu sais. C'est ça. Ils ont eu quatre enfants, tantôt je l'ai dit. Donc, le premier, John David, il est né en 84. Ensuite, il y a eu Katia et il y a eu des jumeaux, une fille et un gars. C'est drôle, hein? Nos deux personnes ont des couples de jumeaux, mais fille et garçon. L'aîné, il a joué au football américain professionnel avant de lancer sa carrière d'acteur. Sa fille aînée, Katia, est aussi dans la production de films et tout. Puis, bien que ça n'a jamais été publicisé et tout, il y a eu des rumeurs qu'elle était lesbienne et tout, comme elle s'affichait avec le groupe LTBG. Voyons, là, je l'ai déformé, là, mais avec le groupe LGBTQ. LGBTQ. Je l'ai eu, bon, merci. Euh, Puis ensuite, les deux plus jeunes aussi, là, ils ont fait, ils poursuivent dans les études en cinéma et tout. Ah ah. Ben écoute, c'est ça, tu me dis de l'information pour ses enfants, puis j'ai vu plein de choses. Entre autres, sa fille, quand elle était dans le milieu du cinéma, elle est plus au texte. Elle a le don du journalisme un petit peu plus avancé. OK. Puis elle amène une profondeur, une résonance au niveau du texte. Fait que c'est ça que j'ai vu. Écoute, je ne veux pas passer sur tous ses enfants, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est un bon père.
Puis je dis ça, puis c'est une énergie rouge. Fait qu'il y a quelque chose il a aidé ses enfants à prendre place au niveau de la base, puis à comprendre des choses. Puis c'est un beau leg, là, quelqu'un qui est capable d'amener ça dans l'énergie du rouge pour avoir une bonne base à donner à tes enfants. Mais si tu vois que c'est une personne qui est présente, il y a une grosse partie de contrôle qui est par rapport à ça, puis il est très exigeant envers lui-même, mais envers sa famille aussi. Puis lui, c'est inacceptable que les enfants fainéantisent, tu sais, mon Dieu, il est fainéant, il fait rien, il y a un easy going, là. Ça, non, ça passe pas du tout chez Denzel. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui a amené un cadre de vie serré. Tu vois que la vis a été serrée, tu vois que c'est une structure, puis tu vois aussi ça fait partie de ses complexités énergétiques, là. Oui, tout à fait. Puis, il s'est engagé beaucoup contre le racisme anti-noir dans les films. Tu sais, on le voit beaucoup dans les films, les choix de films qu'il a fait. Puis, c'est quand même surprenant parce qu'il a refusé d'incarner Martin Luther King. Ben Il a là, il fait peut pas Malcolm faire, X. oui, mais il peut pas Ouais, c'est faire ça. les deux. Non, c'est ça, mais je ne sais pas quel qui s'est Ben, présenté avant, là, je mais comprends pourquoi il a pris Malcolm X. Il y a une grosse résonance dans l'énergie rouge de Malcolm X. Il est beaucoup ah, plus OK, proche, parce que c'est Martin plus pour Luther lui. King, il est vert, n'oublions C'est pas. vrai. Fait que c'est Ouais. plus facile pour Denzel de saisir les causes de Malcolm X à cause de l'énergie rouge commune entre les deux. Puis Martin Luther King, bien qu'il a dû intellectualiser son histoire, ses débats, etc., c'est plus difficile. C'est plus difficile de jouer Ouais. un vert quand t'es rouge. Ça c'est clair. Et puis en même temps, Denzel, même s'il s'implique à ça, il est encore KO. C'est-à-dire qu'il est à terre, puis il y a comme un genre il a mangé des coups de racisme dans cette incarnation-ci. Euh, ça l'a affecté très prochement de ses grosses difficultés d'aimer cette incarnation-là au niveau de la Terre. Ça va jusque loin, jusque là, l'indice raciste, ça va très loin dans les perturbations. Puis Denzel, c'est pas qu'il a été conscient qu'il a été un élu sur Terre pour représenter les difficultés de la masse, mais ça fait partie de son livre de vie de pouvoir amener à dénoncer. Puis, tu sais, quand on disait tantôt son incarnation où il allait dans des parties des voyages avec la reine justement pour prendre un pouls de ce qui se passait dans le royaume, ben c'est un petit peu ça aussi qu'il fait en dénonçant. Il prend le pouls de où est-ce que c'est rendu sur Terre, le racisme, etc. Et là, il dénonce et ils font tout ça dans le but de faire avancer l'espèce de culture de société nord-américaine qui a de la difficulté au niveau raciale depuis des centenaires. Et puis non seulement ça, mais ce qu'il vient de me montrer, c'est que dans les années 1800, il est débarqué sur le continent nord-américain, aussi aux États-Unis, en étant un homme noir encore. Et justement, il a fait face à des gros problèmes au niveau racial. Et c'est drôle parce que dans cette incarnation-là, je ne sais pas combien il mesure aujourd'hui, mais en tout cas, il y a quelque chose qui tourne autour du 5 pieds 10. Mais dans l'incarnation précédente, celle que je parle, où il était un homme noir dans les années 1800, il mesurait 6 pieds 5. Il était encore plus gros, plus grand, plus imposant. Puis justement, il l'a mangé dur. Justement parce qu'il était plus gros, fait que il était plus violenté, il était plus on essayait de le casser un petit peu plus, fait qu'il a souffert de cet esclavage-là, puis c'est un petit peu dans sa rébellion d'aujourd'hui de faire encore avancer les concepts par rapport aux races, parce que il en a souffert beaucoup dans ses incarnations précédentes, puis il n'avait pas fini son combat. Grosse blessure d'humiliation. Puis là, tu vois, il y a une énergie qui vient l'aider. Ce sont des rayons sacrés pour venir enlever les espèces de résistance physique qu'il a eu dans cette incarnation-là, où ce qu'il a été cassé parce qu'il était grand et imposant. Fait que tu vois, ils sont en train de l'aider. Il était attaché les mains en arrière, il est fracturé d'un bras. Écoute, il a été malmené.
Libéralement. Mais attends un petit peu, je vais faire un lien avec une incarnation égyptienne où là, lui, il était un dirigeant d'esclaves. En tout cas, ceux avec les fouettes qui poussent encore plus. Il a quand même expérimenté de l'esclavagisme et de la souffrance et la torture faite aux esclaves. De l'autre côté aussi, alors c'est pas juste une victime de sa cause, c'est juste qu'il a pris plusieurs incarnations pour pouvoir le calibrer dans l'expérience et arriver à un super résultat. Là, ce qui l'a protégé aujourd'hui dans cette incarnation-ci, c'est sa notoriété, fait qu'il a été plus à l'abri. Combien qu'il mesure? 6 pieds. 6 pieds, OK. ouais. Bon, fait que tu vois, moi, ce que je voyais en énergie, c'est qu'il y avait un 5 pieds 10, il a gagné 2 pouces, mais il en a perdu 5. Ouais. Intéressant. Merci. Continue. Le troisième trame sonore que tu avais choisi, on peut voir un petit peu, c'est pas de danse, là, c'était vraiment une scène de danse du film Malcolm X. Lindy Hop Ouais, je peux je mettre quelque chose de Malcolm qui X, là. danse, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, ça a été Ouais. un film assez tournant, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé au début des années 2000 le film Training Day, où ce qui était un policier, mais le policier il était un petit peu croche, là, mais Jour de j'avais beaucoup aimé. formation, ça s'appelait en Oui, c'est ça, français. jour de formation. Oui, merci. Euh, Tu te rappelles de ça? Ben, je l'ai vu. Ce qui était bon aussi, Marée Noire, justement, un Oui, sous-marinier qui tient tête et qui crée finalement une grosse polémie dans le sous-marin. Ça aussi, c'est intéressant. Ah non, c'est exactement. ça, je te dis, les films intelligents, il est sacoche, là. Il est Oui, oui, sacoche. oui, vraiment. Oui, Ben, c'est ça. Il y a juste besoin d'allumer un petit peu plus pour que ces couleurs soient un petit peu plus présentes puis apparentes, là. oui. Il est apparu aussi, je ne me rappelle pas dans quel film, mais avec son ami Tom Hanks, puis ils ont une très, très, très belle complicité, ces deux-là. Est-ce que Ah, j'ai pas toi, vu, tu... non. Non? OK. Non. Puis moi, j'ai toujours eu de la misère à retenir les noms des films. Tu sais, je me dis, ah oui, c'est vraiment bon, mais le nom des films, c'est plus difficile. Mais c'est sûr que moi, quand que je vois un film où ce que on a Denzel Washington, c'est un film que je vais probablement me l'écouter parce que c'est un des acteurs, tu sais, je peux pas dire que c'est mon acteur préféré, mais c'est Il est bon? un acteur que j'aime Garanti. vraiment voir sa prestance. Tu sais, Ouais. comme, il dégage beaucoup, beaucoup dans ses rôles, je trouve. Ouais. Ouais. Je pense que le dernier que j'ai vu de lui, il était justement un débatteur. Il y avait un club de débat justement pour faire Oui. avancer les choses dans une école, une université quelconque, là. Je l'ai écouté, mais en tout cas, ouais, c'était pas. J'ai pas sorti de là émerveillé, etc. Mais c'est ça, c'est une valeur sûre. Tu veux un film intelligent, tu veux un film avec un gros charisme, une personne droite qui est capable d'arriver à donner, à livrer une perfection. Au niveau des sentiments à cause de son intellectuel qui est bien développé. Fait que c'est ça. Ça donne du Denzel Washington avec un chakra du cœur amorphe. Est-ce qu'on le voit encore, est-ce qu'il va être encore présent longtemps sur la scène? Parce qu'il y a quand même 69 ans. Est-ce que tu le vois qu'il va. Moi, je te dirais, ça fait un tiers de vie qu'il a pris la pédale douce déjà. Ouais, déjà. Ça, on le voit. Il n'y a pas de mouvement énergétique qui casse. Il y a quelque chose qui continue, mais en même temps, on va embraser du héros de Denzel Washington jusqu'à la fin. Ça, c'est clair. Puis il a un petit peu joué avec les cordes en ayant des rôles un petit peu carinqués, qui l'a sorti du moule du beau parfait Denzel. Mais ce qui va suivre de Denzel, si on y va dans sa création finale, il va laisser un héros en lui qui va nous toucher. Et puis là, je te dis ça, puis là, c'était comme il y a eu un couple de jaune et de bleu indigo qui ont comme popé. Fait que il y a quand même son intelligence qui va se dévoiler, le héros en lui, puis et là, tu vois, avec le jaune puis le bleu, s'il arrive jusque-là de la trace qu'il va laisser en lui, là, je serais capable de dire que dans cette incarnation-ci, il a été un jaune et bleu indigo, mais c'est un jaune en bas puis un bleu indigo en haut. Fait que c'est comme pas un rond jaune avec un rond autour, c'est deux couleurs, un en bas, un en haut
claque. Là, je peux dire que dans le futur, on va plus le voir dans ces deux teintes-là, mais il porte quand même beaucoup de rouge. Fait que si tu me demandes les couleurs de Denzel, j'y vais avec ces trois-là. Parfait. Ben merci. C'est bien qu'on a eu les couleurs à la fin. Oui, Ça avec le s'est futur, révélé. mais ça veut dire que si on arrive à le voir dans le futur, il va réussir à ouvrir à quelque part. Il y a quelque chose qui va Exactement. changer. Maintenant, c'est peut-être pas avec la recette parfaite de Beyoncé, mais il y a quelque chose Mais il y a quelque qui va chose. l'amener à cheminer autrement. Ouais. On va Parfait. reconnaître le héros en lui. Ben merci. Merci Julie pour cette belle émission. Puis je tiens aussi à remercier notre équipe du groupe Focus, Benoît, Lynn et Hélène, qui participent dans le nombre à l'émission semaine après semaine. Et merci, je réitère moi aussi pour remercier tout le monde, y compris vous, chers auditeurs. La semaine prochaine, on va conclure l'émission avec un spécial résumé 1 an. Ça, on va faire un retour sur les âmes avec qui on a plus évolué, avec qui on a le plus contacté, d'espace en nous pour les transmuter, transcender. Alors, on vous invite à nous écrire, soit par Facebook à la page émission Évoluons avec l'âme des célébrités, ou par courriel à merci célébrité à commercialgmail.com, pas d'accent, avec un S. Et puis, à ce moment-là, on va pouvoir partager vos coups de cœur à qui vous a le plus touché, fait grandir, reconnaître des espaces en qui vous êtes. Donc, on fait un résumé de ça et on vous invite à participer, vu que ça ne sera pas en direct comme tel, mais on va pouvoir transmettre vos commentaires et vos expériences lors de cette émission spéciale 1 an que j'aurai le plaisir de partager avec Lynn et Benoît. Donc, on Oui, va avoir un spécial 2 animateurs pour l'occasion. oui, tout à fait. J'ai très hâte d'animer cette émission-là en compagnie de Benoît et avec toi, Julie. Puis, bien qu'on prépare déjà pour l'émission du 1 an, on a déjà des artistes, on ne les dévoilera pas aujourd'hui, mais on va avoir des beaux artistes là, pour notre continuité après 1 an. Là. Fait que ça va être le fun. On a des... Ouais, je ne veux pas révéler rien, là. J'ai failli dire quelque chose, là, mais non, on va en avoir des bons. Merci à vous tous, chers auditeurs, auditrices. Si vous êtes intéressés aussi, Julie, elle a une magnifique revue, un tirage mensuel à chaque mois. Il y a tellement de bons articles. Donc, c'est revuemajulie.com ou le site web www.majulie.ca. Ouais, majulie.ca, c'est plus pour ceux qui veulent avoir des consultations ou la série Atelier sur les rayons. C'est plus la partie médiumnique qui est sur majulie.ca. Mais concernant la revue qui est offerte gratuitement, ça c'est mon don que je fais à la prospérité. Alors, c'est un projet bénévole comme l'émission aujourd'hui, sans pub, sans rien. Alors, c'est vraiment des gens autonomes qui ont accepté de contribuer de leur bonne volonté et de leur temps pour offrir justement des outils pour leur évolution. Alors, c'est à vous de les prendre et pour cela, ben, je vous bénis. Je vous souhaite sincèrement un magnifique retour à qui vous êtes. Et tous les chemins sont bons pour arriver à son cœur dans l'amour, la compassion, la lumière, la paix et le pardon rendu là pour accéder à sa vérité lumineuse. Et c'est vraiment là-dessus qu'on œuvre ici à Évoluons avec l'âme des célébrités. Si ça vous tente de joindre à l'équipe, ben, il y a un poste de recherchiste qui pourrait nous aider à être un petit peu plus moins à l'avance et plus près de l'actualité. Parce que là, à un moment donné, ça décale, mais là, au moins, on est préparé. Mais avec un agent de plus dans l'équipe, ça changerait peut-être la dynamique et les délais. Alors, n'hésitez pas, contactez-nous via émission Évoluons avec l'âme des célébrités sur Facebook ou merci célébrité à commercialgmail.com. Parfait. Ben, merci, Julie, pour cette belle émission. À la prochaine. Soyez bénis. Namasté.